Bonjour à tous et bienvenue dans 3 films, une émission Cinésphère. Bonjour Benjamin, bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour Mickaël, bonjour Guillaume. Bon, je suis content de vous retrouver comme d'habitude. Pour cette fois-ci, c'est avec mon thème. Donc le thème film qui aurait pu être mieux. Donc ça peut être vraiment très intéressant, surtout que j'ai aussi pas mal de choses à dire sur ces 3 films. Donc je suis très content de les avoir vus, les 3. Mais avant, ben voilà, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce que vous avez vu récemment, film, pas film, n'importe quoi en fait, qui peut vous faire parler un petit peu. Guillaume. Bah écoute, ça tombe bien que tu précises, ce qui n'était pas du tout répété à l'avance, bien sûr. Bah j'ai pas vu de film récemment à part ceux du podcast, parce que je suis à l'étranger pour l'instant. Mais j'ai regardé des séries, voilà. Ça n'a aucun lien hein, avec le fait que je sois à l'étranger, mais c'est pas grave. J'ai regardé quelques séries, en fait deux surtout en particulier. Et il y en a une que j'avais déjà vue et que j'adore et qui est sûrement ma série préférée. Est-ce que vous l'avez les gars? Parce que j'ai déjà dû vous en parler. Non. Desperate Housewives. Et oui Benjamin, tu me connais si bien, Ah, bien bravo. joué. Et oui, parce que je redécouvre la série avec quelqu'un et puis c'est trop bien. Elle est vraiment incroyable cette série. Et ouais, franchement, si vous ne la connaissez pas, enfin je pense que tout le monde la connaît, mais peut-être que vous avez vu genre un ou deux épisodes par-ci par-là. Non, je me suis arrêté à la saison Non, 5 moi moi. je... Ah bah c'est déjà pas mal, ouais. Ouais, moi même pas. Ouais. J'ai vu la première saison parce que c'était l'événement quand c'est sorti à l'époque sur Netflix, sur M6, pardon. À l'époque, Ouh là, oui. pas Netflix. Mais ouais, du coup, là, j'ai pas suivi. Je suis même pas allé jusqu'à la moitié parce qu'à l'époque, on regardait les séries quand elles passaient à la télé et on attendait Ah, une semaine entre chaque eh épisode. oui, la bonne C'était la bonne époque. époque. Le problème, Mais c'est du que coup, c'était, après, ouais, j'ai lâché. problème, c'est que c'était doublé en français. Et ça, vraiment, sans faire exprès, à un moment, Ah j'ai ouais. mis la série en français. C'était abominable. Vraiment, les doublages, mais t'as l'impression que c'est les feux de l'amour. Et pourtant, hein, non, non, vraiment, c'est une super série. Beaucoup de gens la trashent un peu en disant oh là là, c'est une série de gonzesses, oh là là, c'est chiant, c'est que du commérage et tout. Alors, il y a beaucoup de commérage, mais il y a surtout une dimension très sombre. Et il y a beaucoup de personnages qui sont excellents et c'est super bien écrit. Toute la série est super bien écrite et il y a quand même 8 saisons de genre 20 épisodes chacune. Je crois qu'il y a un peu moins, il y a 180 épisodes, je crois, en tout. Et elles sont toutes super bien les saisons en fait. Il y en a pas une en dessous des autres et voilà, donc c'est vraiment très cool. Et de l'autre côté, j'ai découvert une Pour autre les... série. J'attends, je vais juste revenir rebondir, mais c'est vrai que moi, au niveau des personnages, je sais que j'aimais bien, c'est Linette et Tom, c'est Ah ça, bah Tom, bien sûr, ils son sont mari. ouais, ouais. Merveilleux, je me retrouvais beaucoup à travers le personnage de Tom, au niveau de sa façon d'être et tout. Bah bien sûr, hein, un grand enfant de 40 ans, hein, c'est totalement toi. Et, je plaisante. Non, mais j'adore ce couple, oui, clairement. Et même, enfin, tous, il y a que Suzanne, moi, qui me rend fou, tellement elle est, euh, elle est chiante. Voilà. Non, non, mais il y a plein de personnages. Karen McCluskey aussi, que j'adore, qui est ma petite chouchou. Bref, voilà. Et sinon, bah, de l'autre côté, j'ai découvert une série récente. Bah, c'est vraiment la pure série Netflix que je déteste, hein, c'est pour ça que j'ai arrêté mon abonnement Netflix. C'est une série qui s'appelle White Lotus. Voilà. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Pas du Je tout. l'ai pas vu, que le nom me parle. beaucoup de gens m'ont dit waouh, mais c'est trop bien White Lotus et tout. Et je me suis dit, bon bah vas-y, en vrai, pourquoi pas. J'ai reçu quand même beaucoup de bonnes recommandations. Et en fait, bah, c'est vraiment les séries à la sauce 2020, 2020 et après quoi. C'est les séries, je trouve en fait ce qui m'énerve, c'est qu'elles sont vachement vulgaires. Euh, c'est ça, c'est vulgaire, c'est pas subtil. C'est des personnages vraiment détestables. Et il y a une espèce de. Alors je sais qu'on en avait déjà parlé, Michael. Mais moi, c'est un truc, je trouve, la pudeur qui est quand même assez important, tu vois. Et alors ça me dérange pas du tout hein, qu'on montre des scènes de sexe, des trucs comme ça, tu vois, des gens qui parlent un peu de manière crue, on va dire, à l'écran. Mais ce qui compte, c'est la façon dont c'est fait. Et le Hmm. problème de White Lotus, c'est que c'est vraiment ça, c'est la série qui se veut un peu progressiste, mais dans le mauvais côté, quoi, hein. Comme beaucoup et quasiment tout ce qui sort aujourd'hui qui se veut progressiste et tout. Shrek 5 arrive, hein. Je sais pas si vous avez vu le trailer de Shrek 5, mais Oui, je je l'ai sens J'ai vu vu, mais des images, ouais. je trouve qu'il n'y a rien de bien méchant, mais bon. ouais, mais enfin, je sais pas. Bref, je suis un vieux con à ce niveau-là.
Et bah ouais, White Lotus, c'est des personnages absolument détestables, hein. C'est mal écrit, je trouve. Et c'est, ouais, je sais pas, c'est vulgaire. C'est vraiment ça, genre, on te montre, on n'arrête pas de te montrer des gens en train de baiser, de prendre de la drogue, enfin un mec voilà qui est avec sa femme tranquille dans la chambre, tu te dis ah bah pas mal le couple, il fait chérie, t'as pas l'impression que mes couilles elles ont grossi, et puis t'as un gros plan sur sa bite, t'es là yes, ça fait plaisir. Enfin voilà, et puis plein de personnages, des répliques genre non mais le parrain est un film patriarcal et tout, c'était là putain de merde. Donc voilà, bref, c'est vraiment, il y a tout pour me déplaire là-dedans. Et j'ai absolument détesté, je me suis vraiment senti mal et j'ai passé un très mauvais moment parce que du coup j'ai malheureusement été forcé de regarder les 2 premières saisons. Dieu merci, il n'y en a que 2. Mais ouais, voilà, on l'a fini tout à l'heure. Bah, la 2e saison est vraiment, ouais, j'aime vraiment pas du tout. Et puis je trouve que les musiques sont nulles. Et enfin, je sais pas, voilà. Il y a quelques plans qui sont beaux, pardon. Niveau esthétique, niveau réalisation, ça va. Mais voilà, c'est tout pour moi. C'est la fin de ce Ok. podcast. Merci. Et toi, Alors c'est Benjamin? rigolo que... Ah pardon. Ok, super, j'allais Non, non, rebondir. Non, non, vas-y, rebondis, vas-y. Michael, je t'en prie, je t'en prie. Non, je disais, moi, j'allais rebondir sur justement le fait que tu parles de personnages détestables parce que, bon, Benjamin est au courant, mais j'ai vu un film hier qui est un film français. J'ai regardé Adieu les cons et de Dupontel. Et je n'aime pas Ouais, Dupontel de base. C'est ok. un cinéaste avec qui j'ai beaucoup de mal. Je trouve que sa réalisation est toujours superbe. C'est le genre de personne un peu comme Gaspard Noé où je me dis, ok, t'es un super technicien, t'es trop fort, tu fais les meilleurs plans niveau réalisation en France, quoi. Par contre, je supporte pas les histoires, les personnages, etc. généralement. Et je me suis dit, Adieu les cons, je sais que c'est un film un peu plus récent, il s'était un petit peu plus calmé, et c'est vrai, c'est moins insupportable que d'habitude, mais ça reste insupportable quoi. J'ai trouvé les personnages détestables. À chaque fois, je voulais foutre des claques à tout le monde. Je disais, mais fermez vos gueules, vous m'énervez. Et même Virginie Fira, heureusement qu'elle est là. C'est la seule avec qui j'ai de l'affection, mais j'ai eu du mal aussi quoi. Et sinon, alors un truc que je voulais dire aussi, c'est que j'ai commencé, enfin je suis à la moitié du bouquin de Running Man de Stephen King. Comme le dernier épisode, nous avons parlé du film, je voulais un petit peu parler du livre, là où j'en étais. C'est à quel point tu peux chier sur un livre à ce point-là, au niveau de l'adaptation. Je veux bien hein, de ne pas adapter parfaitement un livre pour que le film soit bien. Je suis le premier à dire ça tant que l'idée en ressort. Mais là, il n'y a même pas l'idée, il n'y a rien. En fait, j'ai l'impression que le mec, il a regardé la quatrième de couverture, il a lu une phrase dans la quatrième de couverture et il s'est dit oh putain je vais faire un film sur cette phrase dans la quatrième de couverture. C'est un truc de fou à quel point ça n'a rien à voir. Il y a un jeu télé, c'est sûr, avec un mec qui se fait chasser et c'est tout. C'est le seul truc. En fait, le truc, c'est qu'à la base, il n'y a pas de cet univers ultra futuriste que tu vois comme ça dans le. Enfin, ultra futuriste cheap, mais à la base ultra futuriste. C'est pas une question d'un militaire, c'est juste un pauvre gars qui a sa fille malade et qui fait exprès, qui volontairement participe à un jeu. Il fait tout un truc d'admission avant et tout. Je veux dire, il veut participer à ce jeu. Et la traque, c'est pas dans une genre d'arène. C'est réellement dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il sort de l'immeuble et voilà, maintenant tu vas te faire traquer, il faut que tu te caches dans le monde entier. Et Ah le oui, voilà, gars, c'est ça que il j'avais faut qu'il compris. Ouais. fasse ce qu'il peut faire en fait. Et c'est vraiment ça n'a. Et en fait, les gens, ben, du coup, il y a des gens qui peuvent appeler, ils peuvent gagner de l'argent s'ils le voient en disant. Ben, en faisant de la délation, des trucs comme ça. Enfin, c'est en gros le monde entier le pourchasse. Il y a ceux qui sont un peu contre ces trucs-là, donc qui vont l'aider. Et il doit lui réussir à se faufiler au milieu de tout ça. C'est pas un grand livre, clairement pas. Je prends pas un pied monstrueux en le lisant, mais c'est tellement mieux que ce film, mon Dieu. Voilà, on a fait adaptation. Maintenant, c'est à toi, Benjamin. Des bonnes expériences, dis Ouais, donc, alors hein. moi j'ai vu. Attends, j'arrive. J'ai vu au cinéma une petite rediff de Le Tombeau des Lucioles. Voilà, donc c'est un film Ah, d'animation japonaise des studios Ghibli, qui n'est donc pas de Miyazaki. Et alors j'avais entendu parler de ce film, surtout, enfin il a sa petite aura culte, son petit aura, on ne sait pas si ça. c'est une aura, Non, c'est un ça, aura. oui, ça, petit aura. Ouais. Et du coup, j'en avais entendu parler, alors surtout pour son côté déprimant, mais bon, voilà, il est quand même assez réputé et tout. Mais voilà, il est aussi réputé pour pour pas être une comédie, quoi. En dehors de ça, ça m'a quand même pas transporté, je me suis pas forcément ennuyé devant, mais c'est un peu en mode, bon,
Voilà, je suis passé vraiment à côté. Le côté ultra déprimant, tout ça, ça me gêne pas forcément de voir des films qui sont déprimants, j'ai aucun problème avec ça. Bah, t'as aimé, Là, c'est juste que. t'as aimé Hein? Only God Forgives, donc ça m'étonne pas. Ouais. Oui, voilà. Mais non, mais là, du coup, on te montre juste un gamin qui a la vie la plus horrible du monde, hein, puisqu'il perd il est dans un pays en guerre, il perd sa maman, il se retrouve SDF, et après il perd sa sœur et il finit mourant à la rue, et voilà. Donc ça c'est le film, et tu vois ça pendant 1 heure et demie. Alors heureusement c'est pas long, hein, mais c'est vrai que voilà, il y avait ce côté où, mis à part le côté déprimant, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas forcément grand-chose derrière. Même si dans la forme, ça tient la route vraiment. Enfin, le dessin est beau et tout, ça, l'animation est bonne, ça, y a pas de souci. Les musiques aussi, les musiques sont belles. Mais voilà, après, il est vraiment pas rentré dans mon top même de films d'animation des studios Ghibli, tout ça. Je suis pas forcément un grand fan de Miyazaki, mais il y en a quand même que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que celui-là, bon, bof, bof, quoi. Voilà. Bon, nous allons maintenant passer au cœur du sujet. Nous allons parler du thème donc que j'ai choisi, qui est film qui aurait pu être mieux. Et si j'ai choisi ce thème, c'est pour donc le film que j'ai choisi qui s'appelle The Prodigies. C'est un film d'animation français réalisé par je ne sais plus son nom, Antoine Charéron, je crois, un truc comme ça, qui est à la base qui fait des jeux vidéo et ça se voit énormément, je trouve, parce qu'à la base il est dans l'univers du jeu vidéo et il a décidé de faire un peu son propre film. Et ce film-là, je l'avais découvert à l'époque parce que je voyais la bande-annonce tourner en boucle et après je l'avais loué à Vidéo Futur. Et en fait, la bande-annonce me vendait tellement du rêve que quand j'ai vu le film, c'est exactement ce que j'ai ressenti, c'est exactement ce que le thème, quoi. C'est putain, ça aurait pu tellement être mieux. Parce que, surtout aujourd'hui, malheureusement, bon, je vais partir direct dans le plus gros défaut pour moi. Enfin, il y en a deux gros défauts, mais le plus gros, c'est esthétiquement. C'est que nous sommes dans un truc avec une recherche visuelle qui ne s'arrête jamais. C'est toujours un truc qui essaie de péter la classe du début à la fin, sauf que c'est moche. Surtout le design, le chara design, les personnages, je les trouve mais dégueulasses au possible. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que je trouve que les personnages sont bâclés, l'histoire des personnages, et je ne m'attache à personne. À part un peu au héros, mais sinon je m'attache à aucun personnage. Je trouve que c'est pareil, ça aurait mérité d'être beaucoup plus approfondi ce film-là. Et je sais que c'est la première chose que les gens avaient dit. Il y avait beaucoup de gens qui ont regardé le film parce que c'est une adaptation d'un roman à succès. Et les gens espéraient avoir ce truc des personnages qui étaient vachement profonds et tout. Et ils sont tellement bâclés, ils servent tellement à rien, tous ces jeunes, que tu te dis, mais à part arriver et être méchant, hein, enfin, c'est. Bah c'est ça, on est vraiment dans le personnage fonction en fait. Sauf qu'il y en a 5 des Ouais, personnages fonctions et Ouais, ils ont les mêmes exactement. fonctions en plus, donc c'est vraiment C'est ça. inutile quoi, c'est dommage. ouais, je pense Et que Et oui, c'est dommage. le principal c'est le moins qui. C'est celui qui a le moins ce côté personnage fonction, mais même lui qui est le personnage principal n'est pas hyper développé quoi, donc c'est non, ça qui est mais dommage. je pense Exactement. que tu as totalement raison, hein. C'est ça le plus gros problème du film pour moi, c'est que je me suis attaché à personne et même je trouve que Mm. niveau scénario, c'est pas super bien écrit. Enfin, j'ai pas tout compris vraiment au film. Alors, moi, je trouve que ça va, c'est pas trop compliqué et je trouve que c'est pas le meilleur film du monde au niveau de l'idée, mais j'aime bien ce genre d'univers avec des gens qui ont des pouvoirs qui les dépassent un petit Ouais, peu bien et sûr. qui doivent apprendre à contrôler, etc. Mais au-delà de ça, pour moi, là où le film est incroyable, c'est sa DA en fait, la direction artistique. Ça ne s'arrête jamais à t'en foutre plein les yeux et je vais être hyper présomptueux en disant ça, mais pour moi, ce film avait de l'avance en fait. Il avait 10 ans d'avance. Et quand je voyais esthétiquement là où ça m'amenait, j'arrêtais pas de me dire putain, mais avec beaucoup plus de moyens, j'ai l'impression que ce film aurait pu être le Spider-Man New Generation. Parce que ça recherche tout le temps à t'en foutre plein les yeux entre les moments où ça se passe dans leur tête et que tu vois les mecs se transformer en monstres avec le côté noir et blanc. Mhm. Le moment que j'adore la scène dans le parc avec la violence et Qui touche qui tout le interagit monde. sur tout le Ouais. monde. Et quand la nana se fait agresser et violer et que tu vois tout le monde en même temps en train de rebondir. Surtout que c'est un dessin animé très dur avec des scènes assez dures. Rien que la scène d'intro
avec le gosse qui tue son père pendant qu'il est en train de le frapper à coups de ceinture. En fait, il y a plein de moments où tu fais waouh, vous osez aller tellement loin, c'est dur, c'est beau, enfin, c'est esthétiquement, ça pète la classe. Vous essayez de faire des trucs, mais tout le temps, à un moment, il y a un rêve et ça arrête pas d'aller dans tous les sens. La caméra, elle virevolte. Enfin, pour moi, le film, il est virtuose, mais il est malheureusement, je trouve qu'il est arrêté par ses défauts, quoi. Et c'est dommage, putain. À chaque fois, je me dis, mais pour moi, tu aurais fait une série style Arcane, tu aurais tout gagné avec ce truc-là. Enfin, voilà, je veux que vous me disiez un peu ce que vous en pensez. Et alors, est-ce que vous êtes d'accord qu'il aurait pu être mieux ou si vous le trouvez juste nul Ah ou non, non, bien? clairement, moi, c'est pour ça que je lui ai mis 5 à ce film, parce que je trouvais que ça commençait vraiment bien. Moi aussi, j'aime beaucoup ces films de super-héros où t'as. Bah voilà, c'est un peu l'histoire de Charles Xavier, un peu, c'était un peu cette vibe dans les X-Men, où le gars il est recruté au début par quelqu'un de, voilà, le vieux sage, un peu le Gandalf de l'univers. Il grandit et après c'est lui qui va chercher des 5 jeunes bah voilà, pour sa fondation et tout. Et au début je me disais ok pourquoi pas. C'est cool. Les présentations des personnages, bon c'est un peu rapide, mais je me dis ok pourquoi pas, on les connaîtra, enfin on les découvrira plus tard. Et ouais, c'est peut-être au niveau de, je sais pas, de American Genius là, et puis bah, toute la scène ouais, du parc, du viol et tout. C'est à partir de là que j'ai un peu commencé à décrocher parce que je me suis dit, donc ok, ils se font agresser, d'accord, ouais. Et à partir de là, en fait, je trouvais que le film se perdait un peu. Et c'est ça que j'ai pas compris, c'est que, alors j'ai bien compris, voilà, les 5, enfin surtout Gil, c'est ça, il s'appelle. Lui, il est vraiment vindicatif, il veut absolument se venger de tout le monde sur la Terre, de tous les salauds, tout, je sais pas trop quoi. Mais en fait, je trouve que le film passe sans que tu le vois passer. Mais enfin, Oui, je suis d'accord. je sais pas comment dire. Mais Genre, rien que leur passage à eux, genre ils arrivent, ils tombent devant la vidéo de leur mentor en gros. Ils Hmm. disent ah ouais, on tombe sur lui en train de dire je veux buter tout le monde. Du coup ils font ouais il a raison, on va buter tout le monde. Et puis pouf ils deviennent méchants et puis mais tout passe Ouais, en 3 secondes et tu fais mais c'est ça. waouh et vous allez trop vite et le film ne prend jamais le temps quoi, jamais C'est jamais ça. jamais et c'est son plus gros défaut. Et je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a des super idées de mise en scène, de le côté, la direction artistique, même la réalisation, hein. La réalisation, bah, notamment dans les rêves, là, avec la caméra qui bouge vraiment, enfin ça fait un peu jeu vidéo, mais le problème c'est que oui, ça fait un peu mauvais jeu vidéo, vraiment des années 2000, tu vois, les trucs genre les indestructibles, je sais pas, des jeux un peu PC cheap, tu sais, avec les vieilles cinématiques, t'as l'impression de regarder un film en cinématique de jeu 3D, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est pas incroyable, mais j'ai réussi un peu à faire le. Enfin voilà, je sais pas comment dire, à oublier ce côté-là. Et moi, c'est surtout ouais, le scénario, et puis j'ai pas compris pourquoi d'un coup ils sont tous devenus méchants, et j'ai pas compris leur pouvoir aussi. C'est quoi leur pouvoir en fait? Qu'est-ce qu'ils ont? Alors oui, ils sont très intelligents, c'est des surdoués, ce que tu veux, mais enfin, c'est quoi cette histoire de pouvoir? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? La première fois, quand il nous a demandé de montrer un pouvoir, il a fait breakdancer un oiseau là sur une table. J'étais là genre, ok, donc ils peuvent contrôler C'est les animaux, une c'est. genre de télékinésie mais vachement poussée en fait. C'est de la Ouais, télékinésie à ok, ouais. l'extrême. Bah, le truc, c'est que même ça, c'est pas clair parce que c'est pas vraiment de la télékinésie. Parce que la télékinésie, c'est tu fais bouger ce que tu veux. Là, ils arrivent à prendre possession du corps des êtres humains en fait. Et tu les vois jamais interagir avec quoi que ce soit d'autre que des êtres humains. Et Ouais. c'est ça que j'ai pas trop compris non plus. Enfin, en soi, c'est un pouvoir comme un autre. Mais bon, moi j'ai trouvé qu'il y avait plein je sais pas si c'est des facilités ou des trucs qui sortent un peu du chapeau quoi. Par exemple, pendant tout le film, on te montre qu'ils arrivent à prendre possession des êtres humains qui sont vivants, donc, et qui ne perdent plus le contrôle. Alors, ils sont consciemment, ils restent conscients de ce qui se passe et de leur corps et tout, mais voilà, ils n'arrivent plus à contrôler leur corps. Sauf que à la fin, bah, ils arrivent même à contrôler des cadavres en fait. Donc là, on est presque plus dans de la télékinésie parce que bah, tu contrôles un truc qui est mort et qui est inerte. Donc il y a des fois un peu ce côté, mais est-ce que leur pouvoir a des limites ou est-ce que c'est juste parce que c'est le scénario qui facilite ça et que du coup on va leur faire. Enfin voilà, j'ai un peu l'impression que c'est le genre de pouvoir où quand il y a besoin d'un truc dans le scénario, bah, ils ont le pouvoir de faire ça. Et moi j'ai pas compris pourquoi en fait leur pouvoir, enfin
pratiquement leur gène mutant, même si c'est pas appelé comme ça, mais il y a ce délire-là, quoi. Ce pouvoir de super-héros qui est de contrôler les êtres humains, pourquoi c'est forcément rattaché à une intelligence hors norme? Enfin, Bah, c'est ça, je pense, ça m'a un peu sorti du truc en mode pourquoi? Enfin, ce que veut dire le film, à mon avis, c'est que c'est un peu comme Lucie, tu sais. C'est des mecs qui ont atteint un certain pourcentage ah de ouais. fonctionnement de leur cerveau. Et genre, à partir. Enfin, tu sais, c'est le truc, oui, on n'utilise que 10% des capacités de notre cerveau. Et eux, ils arrivent à faire plus. Et du coup, bah, dans ce plus, il y a la télépathie ou la télékinésie, je sais pas trop. Et à mon avis, Hmm. c'est de ça que ça vient, en fait. C'est juste que c'est vraiment des purs surdoués. Et pareil, moi j'ai pas trop compris le délire de American Genius. Donc oui, le vieux il est mort et c'est sa fille qui prend le relais, qui est jalouse de lui. Mais pareil, cette sous-intrigue, la meuf qui est jalouse de lui parce qu'il lui a volé son père ou je sais pas trop quoi. Le problème c'est que enfin, ça passe trop vite. En fait, il y a aucune sous-intrigue. Pareil, la mère qui est enceinte, euh, tous ces trucs-là, enfin je sais pas, j'ai vraiment enfin la copine pardon du héros qui est enceinte, de tous ces trucs-là, enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'on s'attarde sur rien, on reste, on est sur la surface de tout en fait, on gratte la surface de tout, des personnages, des sous-intrigues, du scénario en fait, mais enfin ouais, ça va trop vite et bah, t'as l'impression que c'est vraiment un travail un peu amateur en fait, avec un gros Hmm. budget quoi. Et ouais, je suis tout à fait d'accord, je trouve qu'il y a des grosses lacunes alors que le projet était vraiment intéressant. Donc c'est pour ça ouais, que je lui ai mis 5 en fait. Et ouais, c'est dommage parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment cool. Comme par exemple quand ils se vengent des deux voyous là qui ont violé la meuf. Ça, j'ai trouvé ça assez cool, tu vois, comme scène. Mais ouais, je sais pas. Je comprends pas où le film voulait aller et j'ai été vraiment déçu par la fin, hein. Parce que bah, en fait, plus ça avançait, plus j'étais perdu et moi, ça me plaisait en fait. C'est Oui, je vois ça. ce que je veux dire et je suis, bah oui, enfin je ne peux être que d'accord. Bon, moi je pense que j'ai quand même un peu plus d'affection pour le film parce que ça reste un 7 pour moi. Parce que je suis quand même pris par vraiment par l'ADA, encore une fois, que je trouve assez incroyable. Mais après, oui, évidemment, pour moi, ouais, ce film aurait dû être une série et être beaucoup plus. Alors, faudrait peut-être que quelqu'un un Ouais. jour adapte ce roman, voilà, en le prenant son temps. Peut-être que le roman, il doit être beaucoup mieux construit pour ça. Voilà, ça me fera encore de la lecture en plus pour ces prochains temps. Bah là, justement, je suis sur la page wiki et du coup, il y a un truc, il y a une page différence avec le roman. Oui, dans le livre, donc ils sont 7, ils sont pas 5. Les enfants rois, donc c'est le nom du livre, hein, ne disposent d'aucun pouvoir paramental particulier. Voilà. Et apparemment, c'est juste, bah, dans le livre, c'est juste qu'ils sont doués, enfin, c'est des surdoués, mais c'est genre les surdoués, les plus surdoués du monde, quoi, apparemment. Et du coup, je sais pas pourquoi dans le film ils ont rajouté ça. Apparemment, dans le livre, il y a Gil qui a un pouvoir de contrôler les humains, quoi. Mais apparemment, c'est le seul, d'après ce que j'ai compris. Et du coup, bah, ça me rend encore plus perplexe par rapport au film, parce que tu te dis, mais pourquoi t'es venu rajouter ça, quoi? Enfin, c'est dommage. Ok. Je continue du coup, Oui, mais vas-y, vas-y. pour moi, ouais, hein, comme Guillaume, hein, pour moi c'est moyen. Alors, vu que c'est moyen, oui, ça aurait pu être mieux, évidemment. Mais après, ouais, c'est vraiment un film que j'aurais très vite oublié. Parce que, ouais, il y a plein de défauts. Du coup, c'est pour ça, c'est pas dans le sens il aurait pu être mieux parce que s'il y avait pas eu ça et ça, tu vois, c'est là pour moi la liste est plus longue que juste dire s'il n'y avait pas eu un truc, il aurait été mieux. Là, pour moi, il y a pas mal de choses à revoir. Tu disais que le film était en avance, Michael. Il est de 2011 quand même, hein. Et Ouais, alors moi, le film m'a fait penser à plein de séries c'est parce qui que je avaient l'ai un peu ce comparé à goal-là, des Spider-Man séries que je disais que je le trouve en avance. Et que Ah esthétiquement, oui, d'accord. il aurait pu être le Spider-Man s'il avait eu plus de moyens et serait sorti plus tard. Hmm. Esthétiquement, on aurait. Mais là, c'est pas pour l'écriture des personnages et tout. C'était vraiment pour le côté esthétique. Il Non, non, mais aurait ouais, mais moi pu être je vraiment parlais plus aussi beau de. si. Je parlais de l'esthétique, mais en vrai, je me dis, en fait, le film m'a fait penser à des trucs, à plein de séries d'animation qui passaient dans les années 2000. J'ai par exemple, Code non, Lyoko. c'était même pas
Code Lyoko, ouais. Oui, parce que c'était mélangé, c'était dessin animé et 3D, Code Lyoko, c'est aussi bien ça, c'est j'ai pas ça. trop regardé. Mais voilà. Je sais pas non plus. Et du ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Je crois que c'est quand il passe dans le monde informatique que ça passe Ah en oui, 3D, oui, et c'est ça, sinon, oui. c'est en mode. Ouais, il y a un truc Voilà. comme ça. Ouais. Euh, donc ça m'a fait penser à des trucs comme ça, mais je me dis, sauf que ça, c'est des trucs qui passaient en 2000, quoi. Et là, on est en 2011. Et en fait, là où je me suis dit, en regardant le film, ne sachant pas la date du film, je me suis dit, ça fait vraiment film des années 2000. Et en fait, ouais, c'est 2011, quoi. Donc c'est plus 2010 que 2000. Et j'ai presque envie de dire, bah, en vrai, j'ai l'impression qu'à cette époque-là, on faisait des trucs plus jolis, quoi. Donc pour moi, j'ai presque envie de dire que il est un peu en retard. Et que c'est dommage parce que je pense qu'il. Moi, j'ai bien aimé aussi l'esthétique du film. Mais ouais, je suis un peu étonné par la date du film parce que je me suis dit, est-ce qu'il n'y avait pas moyen qu'on fasse des trucs un peu plus jolis? Voilà, bon, ça, je sais pas, c'est purement technique et visuel, mais bah après, ouais, mis à part ça, alors, tu disais que c'était un film français. Alors, c'est réalisé par un français. Après, en termes de production, c'est le genre de film qui a rameuté un peu tout le monde. Il y a la France, dans les pays de production, il y a Ouais, la mais France, même le les voix. Royaume-Uni. Même les voix sont des voix françaises, Oui, tu oui, sais. ouais. Les voix Mais ouais, originales, du je veux coup, il y dire. a Luxembourg, Canada, Belgique, Inde, Royaume-Uni et France. Voilà. Donc, Ah, bah, je pense que c'est au niveau surtout au ouais. niveau des sous, quoi, enfin, de la production qui a, qui, ouais, qui ont payé le film, en gros. Mhm. Mais du coup, ouais, au niveau du scénario, tout ça, au niveau du rythme, alors il est pas long, hein, il fait 1 heure et demie. Mais ouais, j'étais vraiment pas dedans. Et je pense que pour moi, c'est le scénario le plus gros problème. Voilà, il y a plein de petites choses où je me suis dit, pff, bof. C'est bête, hein, mais le film se passe aux États-Unis. Et justement, je me dis, mais c'est un film en majorité français. Je me dis, pourquoi mettre ça aux États-Unis? J'ai un peu Mais cette impression parce de, que on l'univers va. sûrement du bouquin se passe là-bas, peut-être. Ouais, mais bon, apparemment, enfin, il prend des libertés au niveau du bouquin. Donc, Oui, bon, oui, c'est si le sûr. film est français, je me suis dit, j'ai un peu l'impression que c'est en mode, c'est stylé les États-Unis, Ouais, on c'est va un faire peu ça ça. là-bas. Parce Hmm. que American Voilà. Genius en France, Et ça marche pas. C'est la nouvelle star et puis tu te tais, quoi. Donc c'est. oui, oui, voilà. Mais même ça, alors, arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais on est d'accord que les 5 gosses qui sont les 5 plus doués de tout le monde entier se trouvent dans les États-Unis. Oui. On est bien d'accord là-dessus. Ça, c'est Non. pareil, je me dis, Ils bah. se trouvent pas aux États-Unis, non? Il y en a une qui est, il y en a un qui est brésilien, un Ok. qui est américain, il Ah, y en a une qui ok, est bah. japonaise, je crois, ou un truc comme ça. Non, je crois pas. Bah, ou alors peut-être que je me suis Ok, moi trompé, hein, j'avais mais... juste compris qu'elle était asiate, mais qu'elle était asiate d'Amérique, quoi. Non, bah vu les décors où Mais il je va. crois que la majorité, en tout cas, Ouais, sont. mais tu vois, c'est ça le problème, c'est que ça, on est censé le savoir normalement. Au moins, tu mets genre un écrit Tokyo, Japon, tu sais, un truc comme ça, je sais pas. Mais tu vas pas. Enfin, ouais. Ouais, mais c'est pour ça, moi je suis parti du principe qu'il allait pas dans différents pays parce que c'était pas mentionné. Enfin, il le dit au début, hein, il le dit, je crois, mais c'est pour ça, j'ai noté ça parce qu'il dit, il y en a un là, un là, un là, un là, et à chaque fois c'est des États d'Amérique en fait. Tu te dis, ah ouais, donc c'est. Ok, le film se passe aux Alors, États-Unis, pourquoi pas, tu vois, je suis en mais. train je suis en train d'essayer de me souvenir. Mais alors déjà d'un, ça s'appelle l'émission auquel il les recherche. Il utilise cette émission là d'American Genius pour trouver les plus intelligents. Donc déjà c'est American Genius. Donc je pense qu'il essaie de trouver plutôt les plus intelligents des États-Unis. Et si je me souviens Ah mais bien, non, parce à que la fin, l'émission, elle vient après. L'émission vient après qu'il les ait trouvés. Donc oui c'est vrai. c'est même pas ça le. Ok, C'est ça je qui est croyais que bizarre. c'était Enfin, à c'est l'émission bizarre. qu'il les trouvait Ça fait vraiment, encore que une fois, facilité en mode oui, et le ce truc, c'est sera plus que simple c'est qu'il qu'à la soit. fin, je crois qu'il y a bien un truc comme quoi ils disent qu'il y en a encore d'autres comme eux et qu'ils les recherchent et qu'ils veulent en rechercher d'autres. Parce qu'ils Ouais, savent ouais. qu'ils sont pas les Oui, seuls, justement. oui, oui, C'est oui. juste qu'il les a trouvés eux, mais voilà. Mm, mm. Mais ça aussi, c'est un petit truc où je me suis. Bon, là, c'est peut-être du chipotage, mais bon. Je comprends mieux le concept du bouquin qui dit juste c'est les plus intelligents du monde. Ça, ok. Mais là, on te dit c'est les plus intelligents. Et visiblement, bah, cette intelligence est rattachée à un pouvoir qui est le même pouvoir pour tout le monde. C'est ça que j'ai pas trop compris. Parce que, encore, le côté gène mutant de X-Men et tout, tu vois, tu dis il y a quelques enfants comme ça dans le monde qui sont dotés d'un pouvoir. Mais enfin, moi qui consomme beaucoup de trucs de super-héros, j'ai lu beaucoup de comics, voilà, les films et tout ce qui va avec et tout. Et du coup, je comprends pas ce concept de monde où il y a qu'un seul super-pouvoir qui existe. Voilà. Ça, c'est un truc que je trouve bizarre. Je
je me dis, si tu veux faire un film de super-héros, bah, soit t'enlèves le côté super-pouvoir et tu dis juste c'est des surdoués. Et je suis sûr que le film aurait pu être aussi intéressant comme ça. Mais voilà, en fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de petits trucs qui sont rajoutés un peu pour faire style, pour faire bien, pour faire genre c'est cool. Alors qu'il n'en avait pas besoin, je pense. Tu peux faire un film bien sans super pouvoir, tu peux faire un film bien sans forcément que ça se passe aux États-Unis. Plein de fois, je me suis dit des petits trucs comme ça, voilà. Donc leur rajouter des pouvoirs, pourquoi pas, encore une fois, mais pourquoi pas changer, quoi. Comme les X-Men, par exemple, tu vois. Donc voilà, je sais pas si c'est bien de comparer forcément, parce que c'est tout, enfin, c'est peut-être pas comparable, mais voilà, je suis passé à côté pour moi. J'étais content de le voir parce que je connaissais, j'avais déjà vu passer sur certains trucs et tout, sur certains sites, donc j'étais quand même curieux. Et voilà, je suis content d'avoir vu, mais ouais, un peu déçu pour le coup. Alors, juste comme ça, Ouais. je viens de voir que le scénario a été fait par les réalisateurs Oui, du Prénom j'ai et du vu, Comte de Monte-Cristo. C'est c'est ça, stylé. ouais. Alexandre de la Patelière et Mathieu de la Porte. C'est Voilà, ça. je ne connais aucun de ces noms-là, c'est terrible. Ok, bon, on a fait un joli petit tour sur ce film. Donc moi, je pense que je le préfère un petit peu plus, mais voilà, j'espère que vous avez compris pourquoi. Moi, en tout cas, je pense qu'il aurait pu être mieux, mais dans le sens vraiment mieux, pas juste Mm. que je trouve le film moyen. Et nous allons maintenant passer au film de Benjamin. Oui, alors moi, on en a parlé dans le dernier podcast où j'avais justement donné mon thème et c'était le Home Invasion. J'avais choisi ILS, un film donc français, très On s'en mauvais, hein, souvient on tous, était oui, tous oui. d'accord là-dessus. Voilà. Et en fait, je vous avais parlé d'un autre film que j'avais vu, donc qui s'appelle Eden Lake. C'est donc le film que j'ai choisi parce que du coup, j'ai pas mal cherché pour ce thème parce que j'ai pas de film qui m'est venu comme ça. Et voilà, il y avait celui-là que j'avais évoqué il y a pas longtemps, donc c'était encore frais dans ma tête et je me suis dit, bon, c'était peut-être un moyen aussi de me faire pardonner de Nimbus que je vous ai montré juste avant. Donc je me dis que même si vous n'avez pas forcément adoré, c'est forcément mieux que Il. Et voilà, j'étais quand même curieux aussi de le revoir parce que justement, bah, voilà, comme a voulu nous montrer Mick, je viens de dire cette phrase, je sais pas où je vais. Mick a voulu nous faire réfléchir à travers ce thème. Et je me disais que ce film pouvait bien matcher à ce niveau-là parce que bah, je l'avais déjà vu. Et c'est le genre de film où je me dis, il y a plein d'ingrédients qui techniquement où je peux me dire, putain, ça va être un bon film. Pourtant, je suis passé à côté aussi. Voilà, j'ai pas passé un mauvais moment la première fois que je l'ai vu et tout. Mais je m'en rappelle comme notamment d'un film où je m'étais gentiment ennuyé, entre guillemets, à la fin surtout. Et du coup, voilà, j'étais quand même curieux de le revoir des années après. Donc, c'est un film anglais de James Watkins. Alors, James Watkins qui a fait pas beaucoup de films, mais qui en a fait. Enfin, il a fait La Dame en Noir Daniel avec Radcliffe. Daniel Radcliffe. Ouais, il a fait un épisode de Black Mirror et il a fait il y a pas longtemps Speak No Evil avec Speak No Evil avec le sosie officiel de Michael Ardoin, donc James McAvoy. Voilà. Donc bon, il a l'air de faire du bon taf. Enfin, je dis ça, j'ai pas vu La Dame en Noir. Je sais pas si vous l'avez vu, La Dame en Noir. Oui, Non. il est cool. Il est Ok. pas exceptionnel, mais il est bien. C'est un film bien gothique comme je les aime. Vraiment le film Ouais. d'horreur de base, hyper cool. Ok. Et donc du coup voilà, celui-là c'est avec donc Kelly Reilly, Michael Fassbender et Jack O'Connell, qui est donc un film qui montre un couple d'adultes qui ont je sais pas, la quarantaine on va dire à peu près, un truc comme ça, qui se trouve confronté en gros face à une bande de Jones voyous, des blousons noirs comme on dit. Sauf que bah, ça part très loin. Voilà, c'est pas juste il les embête un peu, les jeunes embêtent le couple. Voilà, il les embête jusqu'à brûler, brûler un d'eux, voilà, brûler Michael Fassbender en l'occurrence, qui est plus faible dans ce film que dans les X-Men, hein, parce que sinon il les aurait bien défoncés. Mais voilà. Et je trouve que ce film, il y a plein de choses intéressantes, comme je disais. Mais moi, c'est surtout le fait qu'il. Là où je pense qu'il aurait pu être mieux, c'est au niveau du rythme. Je trouve qu'il y a un truc dans ce film qui. Il y a Ouais. une espèce de côté un peu cul entre les deux chaises. Où en fait, j'ai l'impression qu'il essaye d'avoir une atmosphère, une ambiance très posée, notamment par rapport au- à l'endroit où se passe le film. Donc,
Eden Lake, c'est le nom en fait, du lac. Enfin, il y a il y a des bois, une forêt autour et tout. C'est assez idyllique. Et du coup, il y a pas mal de plans, euh, des plans du ciel. C'est pas vraiment zénital, mais des plans Des top larges shots. des top shots. Ouais, voilà. Donc, tu vois le lac, tu vois la verdure et tout. C'est très beau. Et du coup, tu sens vraiment qu'il essaye de jongler entre ce côté beau, côté poétique un peu de l'atmosphère et tout, qui se dégage de ce lieu, et le côté horrible des gosses qui brûlent les gens, hein, carrément, donc c'est assez violent. Et voilà, et il y a ce truc-là où tu sens qu'il essaye de jongler entre ça, et j'ai l'impression, parce que pendant tout le film, je me suis posé justement la question, je me suis dit, mais qu'est-ce concrètement, si je dois dire pour le podcast, ce que j'aurais changé dans ce film pour qu'il soit mieux. Et je suis vraiment arrivé à cette conclusion-là de me Alors dire, j'ai attends, l'impression que c'est ça le souci. les top shots, toi, tu les prenais pour montrer des plans idylliques? C'est moi, dès qu'on voyait, c'était pour montrer à quel point ils étaient perdus. Ouais, moi Quand on c'est. voit les plans de la forêt, c'est genre, regardez, ils ont la forêt à perte de vue en fait. J'avoue que c'est comme Et ça que je l'ai vécu Ok. comment aussi. vont-ils s'en sortir? Ok, mais même non, parce que je dis ça parce que même quand, enfin même au début qu'il y a pas encore les gamins qui sont pas Ah encore dans oui, la au merde et début tout. d'accord, mais Voilà. après, Mais du coup, ouais, mais en fait, même au niveau de la réal, je dis ça parce que même au niveau de la réal, il y a pas mal de moments où il prend son temps à mettre des plans larges et tout. Alors pas forcément des top shots, mais il y a pas mal de plans où tu vois les persos qui sont perdus au milieu. Alors oui, il y a forcément ce côté-là, perdu au milieu de la forêt et tout. Mais je sais pas, moi je l'ai senti comme ça en mode qui est quand même une atmosphère ouais je sais pas en fait je trouve que le film essaye de montrer quand même un truc horrible qui se passe dans un endroit parce que même le film enfin le titre veut dire littéralement le lac Lac du Jardin le d'Éden lac un peu, ouais. ouais voilà enfin il dit gros Ouais, ouais, ouais. pas mot à mot mais donc, et même ça, je trouve, voilà, je pense que c'est assez marqué, même par rapport à ça. Le titre s'appelle Eden Lake et ça parle de gens qui se font brûler par des gosses, par des ados qui sont visiblement dangereux. Et j'ai l'impression que c'est ce truc-là qui m'a un peu gêné. Parce que, en fait, j'aurais presque peut-être préféré, parce que j'y ai réfléchi après, je me suis dit, mais comment j'aurais fait moi, peut-être et j'aurais presque vu un truc plus en temps réel, parce que le film fait 1 heure et demie, hein, donc c'est court et c'est très bien, fallait pas plus. Et en fait, ouais, j'aurais peut-être plus vu un truc plus condensé, mais genre où vraiment pendant 1 heure et demie, presque c'est l'heure et demie qui se passe où les personnages le ressentent comme ça, tu vois. Parce que là, ça prend le temps de l'introduction, où tu vois le couple, il y a déjà un petit moment où on les met, on les regarde en train de se baigner et tout, de bien kiffer leur vie. Tu vois c'est un couple un peu parfait entre guillemets. Bon, tu vois pendant le film qu'il avait prévu de la demander un mariage. Ça, c'est montré au tout début du film et tout. Donc voilà, tu sens vraiment que même là, dans cette relation-là du couple, c'est un couple un peu idyllique aussi, quoi. Et sauf que voilà, je trouve que ça match. Alors, c'est peut-être fait exprès, ce côté cassure entre ces deux extrêmes. Mais moi, c'est peut-être ce qui m'a gêné aussi dans le sens où, voilà, j'ai l'impression que j'avais des moments où j'étais un peu pris par le côté plan long du film, justement, le côté un peu idyllique et tout. Et après, il te ramène à ça. Alors que du coup, bah, ça crée une cassure pour moi, en termes pour ce qui est du visionnage, où j'avais un rythme où j'étais pas à fond dedans, quoi. Et je pense que parce que là, c'est clairement, c'est une chasse à l'homme. Et c'est vrai que la vision que j'ai des films qui parlent de chasse à l'homme, c'est des trucs beaucoup plus, presque action, entre guillemets. Et là, voilà, alors, quand il y a des scènes de violence, bah, il y a des scènes de violence, pour le coup, là, c'est bien hardcore et tout. Mais voilà, il y a peut-être trop de temps de pause entre ces temps de violence, ces moments de violence qui font que j'arrive pas à retrouver ce côté un peu haletant que le film aurait pu avoir peut-être Ouais, mais je sur pense moi. que c'est ça le problème du film, en fait. Pour moi, c'est clairement pour ça que il aurait pu être mieux. C'est que j'ai vu beaucoup de films d'horreur, et quand tu fais un film qui parle de deux personnes, enfin, ou plusieurs personnes, hein, qui vont se paumer dans la forêt, et que tout le film est une espèce de huis clos, en fait, finalement, où tu passes ton temps dans je sais pas, 1 kilomètre carré, forcément,
tu as des gros problèmes de rythme en fait, parce il se passe rien dans le film. Si tu réfléchis au truc, oui, t'as la scène un peu d'exposition où ils arrivent au lac et tout, et même, tu sens qu'en fait, le mec, il voulait juste, enfin, il aurait pu faire un très bon moyen métrage en fait. Le problème, c'est que vu que ça, c'est un film d'1 heure et demie, il est obligé d'agrémenter de petites scènes, de plans, de trucs comme ça, et je trouve qu'il y a énormément de scènes qui sont trop longues dans ce film. Je pense que c'est le plus gros problème, le rythme. Parce que niveau scénario, pourquoi pas, voilà, le couple gentil, voilà, tout parfait qui va se balader et qui va camper gentiment dans un lac. Bon, moi, honnêtement, je trouve pas que ce soit vraiment idyllique. Je trouve que bah voilà, c'est un coin un peu de verdure avec un lac, mais bon, bah c'est pas non plus exceptionnel. Mm. Et, et voilà, bon, il veut la demander en mariage, très bien pour lui, et il tombe sur une bande de gosses qui veulent leur faire vivre un cauchemar. Mais le problème, c'est que ça, sur 1 heure et demie, c'est très compliqué. Ça fait penser aux slashers, tu vois, genre Vendredi 13 ou ces trucs-là. C'est compliqué, en fait, tous ces films d'horreur, parce que tu peux pas, à moins qu'il se passe énormément de choses, qu'il y ait énormément de personnages et tout, tu peux pas faire un truc vraiment rythmé, en fait. Si t'as que deux personnages qui se font poursuivre et que tu veux jouer sur le suspense et tout, il y a des grosses cassures, quoi. Et moi, c'est Et ça qui m'a dérangé. Et c'est vrai que c'est dommage parce que je trouve qu'il y a vraiment des bonnes idées, notamment la fin. J'ai vu que tout le monde crachait sur ce film à cause de sa fin. Et moi, je trouve ça plutôt Ah ouais? rafraîchissant, en fait. Tu vois, et je me dis, bah, en vrai, oui, c'est frustrant, mais c'est le genre de frustration qui marche, tu vois. Parce que tu te dis, ah bah ouais, c'est terrible, vraiment, ils étaient condamnés, c'était destination finale, en fait. T'as beau échapper à la mort Ouais, pendant tout ce temps-là. Et ouais, je trouve qu'il y ouais, a. j'aime bien la fin aussi, moi. Ouais, ouais, je trouve que c'est une bonne qualité du film. Mais c'est vrai que parfois, moi, ça m'énervait parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment trop longues. Comme quand il taillade Michael Fassbender, là, quand il est accroché, enfin, attaché à Mm. la souche de l'arbre, là. C'est trop long, Ouais. c'est trop long. Il y a plein de scènes comme ça. D'ailleurs, je me demande si la fille, je dis peut-être une dinguerie, mais je me demande si c'est pas celle qui joue Esther, la fille de la bande, là, qui filme tout. Ah, Ah bon? Non, non, je dis peut-être une dinguerie. ouais. Mais en tout cas, ouais, je trouve Je ça. trouvais qu'elle avait des airs de. Ah, la fille qui joue dans Game of Thrones, la plus Ouais, petite Arya Stark, ouais, Ah moi oui. Arya. aussi, mais en Ouais, plus moche. Mais ouais. ouais, je sais plus le nom de l'actrice. Mais Mais moi, il y a des trucs aussi dans le scénario. Enfin, je te laisse peut-être finir. non, non, bah c'est Peut-être ça. que tu. J'avais fini, hein, grosso modo. Ouais. En fait, je suis d'accord avec toi parce que pour moi, le film est vraiment sympa. Je lui ai mis 6. Mais clairement, le gros problème, c'est le rythme. Et le problème, c'est que le rythme, bah, c'est quand même un truc assez important. Et c'est pour ça que Mm. bah, je lui ai pas mis plus parce qu'il y a. Bah, on s'ennuie un peu quand même, mine de rien, devant ce film. Et c'est vrai que parfois, ouais, les personnages sont un peu énervants. Et enfin, tu vois, ces clichés de la fille qui reste à observer son mec en train de se faire torturer, mais qui dit ah non, je ne peux rien faire, je ne peux rien faire, tout ça. Et puis après, elle se laisse bien voir en se mettant debout, elle court, elle se tord la cheville, tu sais, tous ces trucs-là. T'es là, oh là là, putain, un Ouais, peu il y a des frustrant. petits trucs aussi comme ça qui m'ont. Bon, là c'est clairement des petits trucs qui ne gâchent pas le film, mais c'est des trucs où ça m'a traversé l'esprit, notamment au niveau du personnage de Jack O'Connell, donc, qui est le leader de ces jeunes-là. Mais c'est le leader tyrannique, quoi. Donc j'ai conscience que ça existe, ce genre de jeune qui dirige une bande qui est le plus fou de tous et tout. Mais là, même dans sa folie et dans son côté sombre, pareil, là j'ai conscience que c'est peut-être juste mon côté bisounours dans ma tête qui fait que je trouve trop exagéré, alors que peut-être pas du tout. Mais Ouais, voilà. t'imagines s'il y avait des gens, ils étaient super puissants, genre des dictateurs de fous, que tout le monde suivait alors qu'il Oui, suffirait que oui. 3 personnes le butent, quoi. Alors qu'un peuple entier le Oui, non, suit parce qu'ils ont peur de lui. c'est- c'est- T'imagines c'est si pour ça ça, existait, ça ça? Non, mais tu vois, par exemple, j'ai un exemple concret, mais à partir du moment où il brûle le mec et qu'il est en train de sauter et il est tout fou de voir le mec brûler, il est en mode ah, il est en train de brûler. Et j'étais en mode, est-ce que c'est pas un peu exagéré, tu vois? Mais voilà, ça j'ai conscience, comme dit Michael, que c'est sûrement parce que je vois le bien partout et que dès que quelqu'un est méchant, je me dis, mais c'est pas possible d'être méchant comme ça, arrêtez, aimez-vous. Euh, Moi, ça m'a un peu mais fait. voilà, après, Désolé, hein. J'ai juste une petite pause, mais cette scène, ça m'a un peu fait penser à Harry Brown. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un très très bon film, très dur, hein, mais un très très bon film avec Ah, mais oui, Michael avec Caine. Michael Caine. Ouais, c'est ça.
Et ce film-là, Je ouais, il y connais pas du a. tout. Bah, pareil, c'est avec vraiment des voyous anglais, british. Et ouais, il y a une scène, bah, la scène où il demande à tout le monde d'aller taillader Michael Fassbender pour qu'ils soient tous dans la même merde. Bah, ça fait beaucoup penser, ouais, à. Je crois que c'est la scène d'introduction ouais, de Harry Brown, un truc comme ça. Ouais. Ok. Ouais, mais du coup, je finis sur le scénario et un autre truc sur lequel le film va pas à fond non plus, j'ai trouvé. On te montre un film où on te le présente comme un truc avec un scénario assez simple, dans le sens où voilà, une chasse à l'homme, il y a des jeunes, ils poursuivent un couple pour les tuer, pour leur faire du mal et tout. Ok. Mais j'ai l'impression que derrière ça, il y a une espèce de message où on dirait que le film veut essayer de te faire chercher plus loin un truc et tout, mais qui, même ça, il va pas assez loin là-dedans. Je m'explique. Quand ils vont au lac, c'est dans les premières scènes du film, vraiment, je crois que c'est pendant qu'il y a le générique même. Ils sont dans la voiture, ils écoutent la radio. Et dans cette radio, on entend que il y a une loi qui va passer parce que pour qu'on fasse en gros payer les parents si leurs enfants font de la merde en fait. C'est une espèce de taxe à l'éducation. Voilà. Si ton gosse fait de la merde, ben, c'est toi qui payes. Et du coup, en soi, t'es censé mieux éduquer tes gosses pour pas payer s'ils font de la merde. Sauf que ça, c'est balancé juste au début du film, dans un truc de radio, et c'est clairement là, enfin c'est en fond, mais c'est pas juste en fond vaguement, on te le fait clairement entendre. Donc tu te dis, ça doit être important pour le film. Et après, tu sens que le film, évidemment, il y a un truc sur, oui, l'éducation des gosses et tout, évidemment, parce que sachant qu'en plus, on te montre clairement que si le gosse en question, le leader du groupe, là, il est aussi taré, c'est parce que, évidemment, chez lui, bah, il a des parents tarés. Enfin, du moins, le père, c'est ce qu'on voit le plus. Et voilà, c'est pour ça Ouais, que la même mère est pas la mal boucle aussi, est hein. bouclée avec la fin, voilà. Ouais. Mais du coup, il y a ça. Le film présente ça au tout début. Et après, on te montre tout cette truc, toute cette chasse à l'homme et tout dans la forêt. Et après, voilà, il y a la fin qui te montre que en fait, le père est aussi taré que le gosse. Et ça se finit même avec ce truc que je n'ai pas trop compris non plus. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça, encore une fois, un truc pour faire style, hein, entre guillemets, du regard caméra juste avant le générique, quoi. Voilà, j'ai toujours l'impression qu'il y a un truc un peu hypocrite. Enfin, en général, ça m'a fait penser à Funny Game, où aussi à la fin, les deux méchants parlent à la caméra, il y a un brisage de quatrième mur, et j'avais Dès le entendu début. qu'en gros... Ah ouais, c'est dès le début, je sais plus, ça fait un petit moment que je l'ai pas Dès vu, le mais ouais, début, en fait, il se retourne vers la caméra et dit on va bien s'amuser. Ouais, voilà. c'est. Mais du coup, ouais, j'avais entendu, ce qui est plutôt logique, hein, enfin, c'est pas... que c'est un truc pour montrer aux spectateurs qui regardent ce film que bah, même lui, il n'est pas totalement innocent parce qu'il regarde des gens souffrir et que du coup, bah, voilà, il y a ce truc de ouais, vous êtes pas tout blanc non plus. Et avec ce regard de fin, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc aussi de oui, bah, du coup, tu as regardé un film violent pendant 1 heure et demie et du coup, bah, t'es peut-être aussi violent que ces gosses et tout au fond de toi. Bon, ça, Moi, c'est des trucs qui me je l'ai pas parlent pas senti comme toujours. ça, moi. Moi, je l'ai pas Ah trop bon, mais senti je comme sais ça. pas. Je trouvais Mais juste que c'était un plan un peu nul. Le mec à Ouais, la voilà. fin, Moi ah ouais, aussi. c'est ouais. bon, ah, je les ai tous tués, je m'en suis sorti, je vais mettre des Ray-Ban, waouh. C'est vraiment un peu, ouais. Ouais, ouais, bon. Mais ça m'a un peu fait penser à Hills en vrai, J'ai hein, l'impression. ce film, hein. C'est un peu une version Oui, améliorée oui. de Bah oui, Hills, je trouve. Enfin, de Hill, je sais mais pas c'est comment on pour doit ça. Mais dire. c'est clairement pour ça, oui, parce que j'ai pas fini au tout début avec ça. Mais c'est le côté gosse qui tue des adultes. Alors, c'était ce que voulait nous faire croire Hills, mais sauf que bah, du coup, c'était mal fait. Là, bon, voilà, même si moi aussi j'ai mis 6 au film, donc je passe pas un mauvais moment devant ce film, mais c'est vrai qu'il aurait, pour moi, on est vraiment dans le thème du il aurait pu être 100 fois mieux, je pense. Là où Hills, il ne peut qu'être mieux, puisqu'il c'est de la merde, quoi. Et voilà. Mais ouais, du coup, j'étais un peu déçu aussi par ce truc de on te met en place un espèce d'univers où il y a cette loi qui est mise en place et tout, mais on n'y revient pas dessus. Et j'ai l'impression que c'est un message qui est un peu balancé comme ça au début, et après il se passe ce qui se passe, et on n'y revient pas. Donc voilà, et même là, j'ai l'impression que le film va pas au bout même de ça. Donc, petite frustration aussi à ce niveau-là, parce que j'aurais bien aimé voir, enfin, j'aime bien tout ce qui est social et tout, de l'éducation, tout ce qui peut engendrer ce genre de truc et tout. Mais j'ai l'impression que le film en fait pas grand-chose, quoi. Voilà, nickel.
Alors par rapport à tout ce qui est discours social, j'ai vu qu'il y avait un discours social dans le film que tout le monde ne voyait pas et trouvait qu'il était justement assez raté. Que le film se voulait de parler des gens riches, des gens pauvres, et surtout même la scène où Fassbender lui dit genre t'as des moyens de t'acheter des Ray-Ban, toi tu vois. Il y a un côté un peu les riches contre les pauvres et que faut évidemment les pauvres pètent des câbles et ils peuvent faire des trucs comme ça parce qu'il y a des moments, faut pas croire. Mais voilà, l'argent, ça peut rendre vraiment con, en tout cas avec l'éducation, etc. en général derrière quoi. Mais il y en a plein qui disaient, Bon, ça, on par contre, voit, j'avais on pas compris du voit, tout. on voit que ça veut partir dans un message social entre voilà les pauvres et les riches, mais que c'est un peu raté et il y en a justement parce que ça se voit pas trop. Et moi, c'est vrai que si je l'avais pas lu, je l'aurais pas vu non plus. Bref, moi c'est vrai que sur le coup j'étais très hésitant à regarder ce film, c'est le dernier que j'ai regardé de notre liste et je déteste l'affiche, je trouvais qu'elle était très très moche. Je savais même pas qui, j'avais même pas reconnu Kelly Reilly dessus et je savais pas qu'elle jouait dedans, mais j'étais très content de voir Kelly Reilly parce que c'est une actrice que j'aime bien dans l'auberge espagnole, donc c'est une actrice que j'aime bien tout court. Et puis pour moi la gueule de la British, clairement je la vois tellement jouer dans la série Harry Potter pour faire n'importe qui, mais c'est un truc de fou. Et je suis content parce que je crois que c'est la première fois de ma vie que je reconnais Michael Fassbender dans un film en me disant ah je crois que c'est Michael Fassbender parce que pour moi il a un visage tellement banal que je ne le reconnais strictement jamais. Et là c'est la première fois où ça y est, ça commence à rentrer. Je crois que son physique commence à rentrer et je commence à savoir qui il est. Moi, j'arrête pas de le Et confondre avec Jude Law, ah ouais. Fassbender, Ah notamment oui, parce que oui. bah, Jude Law et Kelly Reilly jouent dans Sherlock Holmes et ils sont mariés. Donc Ah c'est oui. pour ça. Et c'est aussi pour ça que je trouve ça drôle que tu me parles de l'univers Harry Potter, parce que Jude Law joue Dumbledore dans Et les oui c'est Animaux vrai. Fantastiques, donc vraiment c'est la boucle est bouclée. Et donc c'est vrai que quand j'ai lancé le film, j'y suis allé un peu à reculons. Et il me tardait, quand j'ai fini le film, de vous écouter parler, de me dire pourquoi vous l'avez trouvé. Enfin, pourquoi Benjamin trouvait qu'il pouvait être mieux. Parce que j'étais presque au 9, hein, moi, sur ce film. Ah ouais. J'étais à un gros 8, petit 9. J'ai tout ce que vous dites là, je l'ai pas ressenti. Ah ouais? Ok. J'ai jamais ressenti de blanc, jamais ressenti de problème de scénario. J'étais mais en stress du début à la fin, même dès le début où ils entrent dans cette petite ville, je voyais pas un côté idyllique. J'avais déjà un climat anxiogène pour moi. Je me disais putain, parce que tu sais qu'il va se passer un problème, mais je me disais à quel moment le problème va arriver j'étais tellement investi. Et puis même son personnage à lui, enfin, quand ils arrivent déjà à l'hôtel et que c'est le bordel et tu te dis putain, j'étais dégoûté pour elle qui lui dit ouais tu vas voir ça va être génial ici et c'est la merde tout le temps tu vois et ça c'est de pire en pire en suivant mais malgré eux mais tu vois et le truc, c'est que plein de moments où il essaie de se dire, bon, faudrait peut-être que tu ailles dire aux jeunes de se taire, il fait ouais, ouais, tu vois, et il ose pas trop y aller. Et je le trouvais tellement réaliste, ce personnage-là, du mec qui, sur le coup, osait pas trop aller les voir parce qu'ils sont cinq et que je suis tout seul, et même si c'est des gosses, ça me fait peur en fait. J'étais pris du début à la fin, et s'il y avait un petit moment où ça baissait un petit peu, parce que moi aussi, il y a des moments où ça me sortait un petit peu, comme tu dis, le méchant, j'ai pris sa défense, mais le méchant qui est prêt, enfin qui fait faire plein de choses à tout le monde, il m'énervait en fait. Je me disais, les autres, je me disais, mais à la fin ils le font, lui dire on t'emmerde, voilà, t'avais envie de dire, enfin, si vous allez le faire maintenant, vous auriez pu un peu le faire avant en fait, quand vous Ouais, étiez en train de ouais. planter un gars quoi. Enfin, Bah, clairement. c'était le moment le pire qu'il vous demandait de faire et vous l'avez fait, donc maintenant, quitte à l'avoir suivi, suivez-le quoi. Enfin, Ça, donc ça aussi, j'avoue que j'ai trouvé un poil gros ce truc-là de. Je veux bien, hein, les gosses qui n'ont pas de conviction et tout, mais là j'étais là en mode, est-ce que c'est pas un poil exagéré? Peut-être pas, hein, encore hmm. une fois, là c'est peut-être juste ma vision des choses qui me dit ça, mais Non, moi j'ai trouvé voilà. ça oubliable en fait. C'est-à-dire que sur le coup, je me dis, moi, c'est ok, c'est pour le scénario et pour faire un genre. Et puis en fait, je kiffais tellement ce que j'étais en train de voir en suivant que je m'en foutais. Je me disais, c'est un petit détail banal en fait. Et ça m'a fait ça tout le long. Tous les petits défauts, comme même par exemple le jeune qui se fait martyriser au tout début là et qui revient. Mais qui tombe comme par hasard sur Kaylee Riley à ce moment-là et qui l'amène chez les méchants, tu fais ouais, sérieusement. Ça me Ouais. rappelle quand on parlait de Pirates des Caraïbes, quand t'as le père de Jack qui arrive dans le 4 Oui. pile au moment. Voilà, mais c'était exactement pareil pour moi. C'était Oui. la même scène. Genre, qu'est-ce que tu fous là? Comme par hasard, t'arrives là. Personne ne sait où elle est. Toi, t'es là. Et c'est juste pour la tension de la chaussure à se dire, oh mon dieu, quelqu'un l'a chopé. Et en Ouais. fait, non, c'est le jeune. Mais en fait, pas du tout. Tu vois. Ok, ça aussi, je trouvais ça un peu bête. Mais en fait,
ça m'était égal en fait. Ça m'était égal que ce soit bête. Même le moment où il brûle la tête du gamin qui est affreux, vraiment. Quand tu l'entends hurler vraiment comme pas possible. Mais j'étais pas bien et je me disais, mais c'est fou. Et quand vous parlez de la scène trop longue du moment de quand il plante le gars, ben, je l'ai pas trouvé trop longue du tout. J'étais à fond dedans, quoi. Je me disais, non, non, moi ça marche du tonnerre ce film sur moi. Et j'ai vraiment surkiffé. Et alors, pas au point de vouloir le revoir, mais pas de suite en tout cas. Mais je vais vouloir le revoir ce film. Je vais vouloir le Ouais. montrer. Parce que je me dis, ah non, moi presque. Et voilà, donc je suis content de vous avoir entendu d'abord pour comprendre pourquoi il aurait pu être mieux. Parce que pour Ouais. moi, Mais je il te aurait voyais trop presque pas pu silencieux. être Je me mieux suis en dit, fait. C'est soit Ouais, il ça va nous paraissait dire bizarre. que Ouais. c'est de la grosse merde, soit il va nous dire que c'est du génie. Mais Ouais. en vrai, moi, je je suis suis plus content du du coup côté de génie. Voilà, t'avoir. Ouais, non, je suis j'aurais content jamais de regardé t'avoir ce film parce que, comme je disais, montré ce l'affiche film. me. Hmm. Mais ouais, Non, non, mais parce que c'était là, trop trop là cool. c'est pareil, c'est un film qui a quand même sa petite aura culte. Enfin, j'en ai souvent entendu parler, même dans des podcasts sur des films de genre ou quoi. Il a quand même une bonne place. Et c'est voilà, c'est ce genre de film où j'aimerais avoir la vision qu'ont les gens de ce film qu'ils aiment beaucoup visiblement, comme toi, Michael. Du coup, c'est pour ça que je suis content qu'il y ait un autre son de cloche. Donc c'est cool, je suis content. Tu te déplu du coup. Hmm. Ouais, bah, carrément. Et bien maintenant, nous allons passer au film de Guillaume. Eh bien oui, j'avoue que quand tu m'as dit ce thème, je me suis dit, oh là, il y a un film qui m'a pop dans la tête, bah, je crois que je l'ai dit d'ailleurs à la fin du podcast. Direct, j'ai pensé à un film, et en fait, je me suis dit, bah, j'en vois pas d'autres, et je pense que bah, bah, s'il y a bien une case enfin une étiquette que je collerai sur ce film, c'est bien celle-ci. C'est un film qui a une bête d'idée de scénario, mais qui, je trouve, n'en fait pas très bon usage. Et ce film, c'est American Nightmare, ou The Purge. The Purge. Tu, tu The en avais parlé Purge. dans un autre podcast exactement de ça, justement, si je me Oui, souviens bien. Oui, oui, oui. oui. Tu avais Sur les dit, scénarios. t'avais dit, c'est un film qui a un super scénario et qui malheureusement en fait rien, tu vois. Bah, c'est pas vraiment Et un super scénario, c'est je sais plus pas un qui l'a fait. super postulat, tu vois. C'est les Oui, pas celui-là, oui. concepts. C'est ça. C'est Un que, concept. Ouais. ouais, le concept est trop bien. Donc, bah, en gros, c'est une espèce en fait de dystopie. Je me rappelais pas de Dystopie. je me rappelais pas de ce détail d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est un truc très très présent là, toute la dimension politique en fait dans le film. Mais en gros, on nous annonce dès le début du film, je crois sur un carton même, que en gros, euh, en une certaine année, les États-Unis ont un, un des moments les plus prospères de leur histoire, un taux de chômage très faible, un taux de criminalité très bas. Et en fait, tout ça, c'est lié à un moment de l'année, en fait. C'est grâce à un moment de l'année où, pendant 12 heures, donc toute une nuit, je crois que c'est de 7 heures du soir à 7 heures du matin, un truc comme ça, il y a lieu la purge, pardon, aux États-Unis. Et en fait, c'est une nuit où tous les crimes, alors je crois ils disent de classe 4 ou enfin je sais pas trop quoi. Alors t'as pas le droit de toucher aux politiques, ça c'était marrant. Mais en gros, tous les crimes sont permis en fait pendant ces 12 heures. Et donc tu as le droit évidemment de tabasser, de tuer, de violer ce que tu veux pendant 12 heures sans répercussion. Et par contre, le reste de l'année, tu te tiens tout sagement. Et donc, bah, bien sûr, le film commence la veille, je crois, de la purge, ou le jour même. Et bah voilà, du coup, bah, je vous dis ce postulat-là, hein, je vous fais ce pitch-là d'un film. Vous vous dites, waouh, trop bien! Et en fait, bah voilà, c'est juste une famille de riches qui est dans sa maison, ultra protégée pour la purge, qui va se retrouver au milieu d'une espèce de chasse à l'homme, en fait, où tu as toute une bande de psychopathes qui sont partis chasser pendant la purge, qui traquent un mec, et bah, ce mec se cache dans la maison des héros. Et bah, va y avoir. Ouais, vraiment, en fait, rien que maintenant, ça me déprime de raconter le scénario parce que je trouve que ça aurait pu être tellement mieux. Mais ce qui est délicat aussi à ce niveau-là, c'est que je me dis, mais comment ça aurait pu être mieux? Et, euh, et j'avoue que moi-même, je me dis, ouais, mais en vrai, est-ce que j'arriverai à trouver une autre idée euh, meilleure que celle-ci? Et c'est pour ça que j'ai regardé à la suite le deuxième. Alors, j'aurais peut-être pas dû faire ça parce que du coup, je vais peut-être un peu mélanger les deux.
Mais bon, je me rappelle quand même bien du premier. En gros, bah, là où le premier, ça se passe dans une maison, dans un quartier riche et tout, et en fait, la purge, bah, tu la sens pas vraiment. C'est juste bah, une sorte de home invasion, en fait. Hein, c'est un film de home invasion, où t'as juste des gens qui essaient de rentrer dans une maison. Le 2 on est en plein. Putain, j'avais oublié. Quoi? Je voulais faire cette blague. À la base, j'avais prévu de faire cette blague et de lancer le truc en disant donc pour le podcast sur les Home Invasion, qu'est-ce que tu as proposé, Guillaume? Et j'ai oublié. Voilà. Ah oui, dommage. Je te coupe l'herbe sous le pied. Mais, Ouais. euh, Bah, mais ouais, enfin, ça va souvent ensemble, les home invasion et les huis clos. Mais là, on aurait pu proposer ce film dans les huis clos aussi, quoi. oui, Non, Il se mais passe quand même. mais sauf que là, aujourd'hui, c'est trois films qui auraient pu être mieux. C'est pas les c'est huis ça. clos. Oui, oui, non, mais Exactement. bon. On mélange tout. Vas-y. C'est le cinéverse. Donc du coup, la comédie horrifique que j'ai choisie, moi, c'est... Voilà, merci, merci à tous. Mais du coup, ouais, le deuxième film, American Nightmare 2, il était beaucoup plus intéressant, j'ai trouvé, parce que bah, en fait, ça se passe en plein cœur de la purge, et c'est clairement ce qu'on veut voir, en fait. C'est plusieurs destins différents de personnes qui se retrouvent pendant la purge, et ils vont essayer de survivre en plein cœur de la ville toute la nuit. Et donc là, c'est cool, parce qu'on peut vraiment un peu voir plein de trucs qui se passent pendant la nuit. Alors que, ouais, là, le premier film, je trouve, en fait, que... En fait, ils avaient un scénario pour un très bon film d'action, ou un très bon film un peu de suspense, truc comme ça. Et en fait, ils y ont ajouté une espèce de dimension pseudo-politique, parce que le film est une grosse critique, hein, bien sûr, des gouvernements et puis de la politique américaine, qui dit qu'en gros, bah, déjà dès le début, tous les crimes sont permis, par contre, vous n'avez pas le droit de toucher aux personnes de l'État d'une certaine classe, donc t'as pas le droit d'aller tuer le président ou un truc comme ça. Mais par contre, tout le reste, faites-vous plaisir. Et en fait, bah, tout le monde dit que s'il y a un taux de chômage aussi faible, de criminalité aussi faible et tout, c'est parce que bah, les pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens de se cacher, bah, ils se font massacrer pendant la purge. Et du coup, pardon, et du coup, bah, ça fait le tri dans la population, et c'est pour ça tous les riches peuvent vivre heureux entre eux, etc. Alors je pense que c'est une analyse très juste hein, de la chose, si la purge arrivait dans la vraie vie. En fait, bah ouais, mais enfin c'est pas ça qu'on a envie de voir, je trouve. À la limite, s'il y a plusieurs films, si tu fais plusieurs films, bah ça peut peut-être être le sujet d'une des suites, tu vois, bah, quand t'en as marre de voir des gens un peu s'attaquer mutuellement dans la rue, etc. Et encore, quand j'ai regardé le film, je me suis dit pourquoi pas toute cette dimension politique, etc. Mais le problème, c'est que il se passe pas assez de choses. Je me suis un peu ennuyé pendant tout le film. Et alors, j'avoue que j'en gardais un plus mauvais souvenir. Quand je l'ai revu, je me suis dit, bon, en vrai, c'était quand même assez cool. C'est pour ça, je crois que j'ai mis 6 au film, je crois, 6 ou 7. Mais ouais, c'est ça. Je trouve qu'il y a un très bon concept, mais le problème, bah, c'est tout ce qu'il y a autour. Et puis, bah, pareil, les personnages, enfin, la famille, moi, je m'y suis pas trop attaché, franchement. La fin est cool. Et j'ai trouvé la fin du film assez cool. Quand, Tu peux me la rappeler? Depuis tout à l'heure, j'essaie de me souvenir comment ça fait. Alors, je me rappelle du tour de table, quand elle attend jusqu'à 7 heures en disant c'est bon, bah, c'est maintenant ça, ouais. tu es plus personne. Ça s'arrête sur ça. Avec cette Il se cette, repasse pas cette autre chose derrière. Ouais, ce magnifique éclatage de crâne sur la table aussi. Ouais, 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 Oui. ouais, Ah, putain, ça, c'est elle est satisfaisant. géniale cette scène, putain. Ouais, C'est vrai. c'est pour ça. Ça dure une seconde, mais je crois que c'est la meilleure scène du film pour Ça moi. refait la fin du film pour Ah, je moi. Ouais, jouis à clairement. chaque fois. Ouais, vraiment, comme elle lui explose le crâne et qu'elle lui gueule dessus. J'ai Ouais. dit, il n'y aura plus de tuerie cette nuit. On est d'accord que ça finit sur ça. Il n'y a pas un autre truc à la con Bah, qui se passe derrière. après, Il y a ils pas... sortent et puis Non, non, elle ça dit c'est. bonne chance au mec qui s'était planqué chez eux. Et puis, ouais, je crois que Ouais, ça voilà. s'arrête à peu près par là. Ouais, du coup, je serais curieux de savoir ce Euh, que vous en avez pensé. Parce que peut-être que vous avez trouvé que je suis un peu sévère avec le film. Mais bah, personnellement, moi, j'ai Oui. vraiment été un peu déçu en fait en le voyant. Parce que je me disais, en fait, c'est trop con d'avoir une si bonne idée de concept et de pas en faire quelque chose d'aussi bien. Le film est bien, attention, mais, euh, mais ouais, je trouve que ça aurait pu être alors, mieux en fait. pour moi, c'est un set, un bon set. Voilà, un set normal. Pas un gros set, mais un set normal, le film. J'ai quand même passé un bon moment devant. En fait, je ne suis pas d'accord avec toi dans le il aurait pu être mieux à cause de son concept. Je trouve que justement, avec ce concept-là, c'est exactement ce que je voulais voir en fait. C'est-à-dire que t'as des gens qui se cachent et t'as des gens qui vont essayer de. Bah ouais, t'as un putain de truc où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi je trouve que le concept est dingue en fait. J'ai même presque pas envie de voir le 2 qui se passe au cœur de tout ça en fait. Je me dis là, j'ai adoré ce Ah bah, principe-là. il y en a 5, Et hein. je trouve. Enfin, il y en a Ouais, ouais, 4 j'imagine. Ouais. après, mais Et une série, je crois aussi. Mais non, non, voilà, voilà, moi j'ai adoré ce principe-là, et donc
je trouve qu'il aurait pu être mieux pour plein d'autres trucs en fait au final. C'est-à-dire que une fois qu'ils y arrivent à rentrer dans la maison, je trouve le film beaucoup plus chiant. J'adore toutes les scènes avant. C'est-à-dire que j'étais à fond dans ce truc où tant qu'ils peuvent pas rentrer et qu'il y a il y a un stress qui se met et que tu sais pas s'ils peuvent faire confiance aux gars qu'ils ont hébergés et machin et tout, tu vois. Et t'as tout ce truc-là et aussi cette petite dichotomie du est-ce qu'on peut sacrifier quelqu'un? Et cette réflexion de est-ce qu'on peut sacrifier quelqu'un pour notre survie ou pas? Et il y avait plein de trucs où je me disais, mais c'est génial. Enfin, j'étais vraiment pris dans le principe du film. Après, une fois qu'ils sont à l'intérieur, je trouve que tout est un peu bâclé. La façon de se débarrasser de tout le monde, et tout le monde se fait tuer assez vite, je trouve. Et je trouve que c'est ça qui est un peu dommage en fait. Ça me gâche pas le film. Mais après, je trouve que le film, je l'ai déjà plus ou moins oublié. C'est pas un film que je trouve génial en fait. Je rebondis Euh, Ouais, vas-y. sur les morts parce que Moi, je trouve ça cool hein, qu'il un meurt vite, gros. perso. Ben, le truc, c'est que je trouve que à la fin, là, quand il rentre, justement, qu'il y a toutes les bastons et tout, c'est un peu le festival de ce cliché qui veut que un méchant, avant de tuer quelqu'un, prenne 3 heures, il le Ouais. regarde, il lui parle, l'autre, elle joue avec son couteau, elle le traîne par terre, et tu fais, mais pourquoi, à quoi ça sert? Et elle se fait tuer parce que tu dis, bah oui, bah à partir du moment où tu mets 10 minutes à tuer quelqu'un qui est là par terre, évidemment, tu vas mourir. Et là, il y a plein de moments comme ça, un peu Deus Ex Machina qui arrive de nulle part et tout. Il y en a beaucoup en fait quand ils arrivent dans la Alors, maison. J'ai j'y ai trouvé ça un pensé, peu. j'ai pensé à ça aussi. Moi aussi, sur le coup, je me suis dit, ouais, évidemment, elle joue avec, mais il y a un côté vraiment chat avec sa souris, en fait. C'est Ouais, ça qui les fait kiffer, qui les font kiffer. C'est de Mm. jouer et de les torturer, et de ouais, s'amuser clairement. avec eux, et de ce côté, oui, je laisse traîner parce que ça leur fait du bien, en fait. Ils aiment, et surtout qu'ils se croient tout puissants. Vraiment, eux, ils sont sûrs de gagner. Bah, Donc, ils se c'est disent, des on peut faire psychopathes. durer Ouais. le plaisir, tu vois. Donc, en fait, pour moi, j'ai pensé la même chose que toi. Puis je me suis dit, ouais, je comprends. Je comprends ce côté que là Mm. vraiment, c'est pas genre juste je te braque avec un flingue alors que t'es la personne qui peut me nuire, justement. Et voilà, là c'est vraiment, on kiffe te faire attendre et te faire peur et te faire stresser. Est-ce que je vais mourir? Pas de suite. Est-ce que je vais être blessé ou pas? Enfin voilà, je trouve vraiment, il y avait un côté un peu sadique. Voilà. J'ai pas trouvé ça déconnant pour une fois. Je trouve que c'était bien amené, ce côté de on laisse traîner. Mais après, bon, après, voilà, j'étais pas. J'ai trouvé le film cool, j'ai passé un bon moment, mais voilà, je trouve pas non plus exceptionnel. Mais j'aime bien le concept et moi j'ai bien aimé le côté du Home Invasion. Voilà. Non, mais Mais j'ai pas justement, grand chose à dire de le plus. concept, il est bien. Moi, c'est le côté home invasion qui m'a saoulé, Ah, justement. mais moi je trouvais ça logique en fait. Moi tu m'aurais dit, voilà, on fait un truc qui se passe dans un univers où tu as le droit à faire ce que tu veux comme crime. Et ben, justement, tu m'aurais dit, qu'est-ce que tu fais comme truc? Je pense que j'aurais proposé un scénario similaire Ouais, mais sur c'est. des gens qui veulent se cacher et qui eux ne veulent pas participer et donc du coup vont se cacher et on va essayer de choper ces gens qui Mais veulent tu se sais cacher que. quoi. Non, mais C'est, tu sais que c'est pour ça que j'aime le 2. Le 2 c'est ça. Sauf que les gens rentrent parce que le 2 c'est avec des pauvres, en gros. Enfin, c'est des gens plus pauvres qui n'ont pas des systèmes de protection de ouf et des alarmes devant chez eux. Et eux, ils pensaient être à l'abri parce que, bah, tu vois, qui voudrait s'en prendre à eux chez eux dans leur petit appartement, dans un bloc et tout. Et en fait, bah, c'est un voisin qui vient les chercher. Et puis, en fait, il les chasse de chez eux. Et du coup, ils se barrent. Et puis, ils vont être obligés de survivre toute la nuit à travers la ville et d'essayer de se planquer et tout. Et moi, c'est ça. hmm. C'est ce genre de truc que je voulais voir. C'est pas dans le 2 qu'il y a une histoire d'émission télé ou je sais pas quoi là, de Euh, riches qui observent des pauvres. C'est si. dans le 3 peut-être. Non, non, c'est dans le 2 ça. C'est dans le 2? Ouais, c'est Ah dans ok, le 2 parce que le 3 c'est avec la sénatrice qui veut annuler la purge. Je sais pas si vous l'avez ouais, le vu, 3 je l'ai pas en vu gros, et alors. puis justement, J'ai vu le 2 au après. cinéma, mais. Mais non, non, oui, c'est dans le 2 qu'il y a oui, tout ce truc vraiment cool, là, le jeu, et ça aussi, c'est une scène qui est très cool. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est Hmm. il y a plein de bonnes idées là-dessus. C'est qu'avec la purge, parce que c'est pour ça que ça s'appelle la. Enfin, je dis la purge, parce que c'est le nom américain, mais c'est pour ça que ça s'appelle la purge, c'est pour vous purger, en fait, d'une année de souffrance, de rage et tout. Vous vous purgez pendant 12 heures, et après vous redevenez quelqu'un de bien. En gros, c'est grosso modo, c'est pour ça qu'ils font la purge, et qu'il y a tout ce délire des pères fondateurs, etc. Et ce qui est assez terrifiant, c'est que je pense que si la purge existait réellement aux États-Unis, je pense que ça donnerait quelque chose comme ça, en fait. Et c'est pour ça que c'est assez bien travaillé. Le problème, c'est que je trouve dans le premier film, on ne voit rien en fait sur cette purge. On aurait pu faire tellement de trucs intéressants et voir tellement de choses intéressantes sur, bah, sur, sur ce concept en fait.
quelles idées les gens pourraient avoir. Enfin, tous ces trucs-là, c'est des questions auxquelles le 2 répond plutôt bien, je trouve. Et c'est ça que je trouve intéressant. Ouais, que moi, après, je comprends, mais c'est peut-être pour ça aussi que c'est bien qu'il y ait plusieurs films, justement. Mais moi, Ouais, ce que j'aime bien aussi, moi, j'aime bien cette imagination qu'on peut avoir avec ce film-là, de se dire, qu'est-ce qui est en train de se passer à côté, quoi. C'est fou, tu ouais. vois, tu te laisses, tu es en train d'imaginer tout ce qui est en train de se passer dehors, qui est encore pire que ce qui est en train de se passer dans cette baraque, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que c'est bien que ce soit une série de films, mais pas juste un film tout seul aussi, parce que justement, comme tu dis, ils peuvent y répondre un peu plus tard dans les autres films, quoi. Ouais. Et puis Mais là, Mais après, non, il y a. Moi, mon autre problème, sinon, avec le film, c'est les personnages. J'ai un ouais. petit problème avec les personnages. Alors, le père, joué par. Alors, j'allais dire Kevin Bacon, parce que du Oui, coup, c'est mais que tu confonds avec, mais moi avec Ethan aussi, Hawke. je les Mais confonds. non, c'est toi qui. Ah C'est oui, ce que tu pardon, avais ok, dit ok, d'accord. dans. Ouais. T'avais dit ça pour Sleepers, que tu le confondais souvent avec Ethan Hawke, mais c'est vrai que quand j'ai vu le film, je comprends pourquoi il le confond, parce qu'il y a quand même des airs. En fait, j'ai pas trop été pris avec les personnages, les enfants m'ont vite gonflé. Cersei, pour moi c'est Cersei, je Oui, n'y oui, arrive oui, pas à oui. l'imaginer autrement, et donc du coup, pendant tout le long, j'avais envie de lui foutre des tartes, je sais, tu vas trahir tout le monde, je te déteste, Ah, voilà. pour moi, Et c'est 300, c'est- c'est la femme de Léonidas dans 300, moi, Lena Headey. Pour moi, c'est Ouais, mais tout le moi, temps ça. c'est vrai que je suis resté bloqué sur, malheureusement sur ça. Et surtout, après moi, alors la fin est cool, elle est sympa, elle est marrante. Elle est marrante en fait, je trouve la fin. Mais dès le moment où on voit la première fois sa voisine, elle a déjà une tête tellement de surjeu et tellement inquiétante avec son faux sourire machin et tout, que tu te dis putain, celle-là, elle va nous la foutre à l'envers à un moment quoi. Elle a l'air tellement con. Et du coup, quand ils arrivent à la fin en mode, eh ben non, en fait, on se rebelle contre vous, j'ai fait, oh, bah, dis donc, waouh. C'est vraiment, ça m'a fait ça sur le coup. Mais la façon de conclure ça, j'ai trouvé ça très kiffant et très drôle. Mais sur le coup, j'ai quand même le levé beaucoup plaisir les de yeux au voir ciel. cette personne avec le nez éclaté et la gueule en Oui, sang à la fin Ouais, quand elle ouais, rentre chez ça elle, c'est ça. c'est magnifique. Je suis d'accord. Et c'est aussi un truc que j'aime beaucoup dans le 2. Je sais pas si je peux spoiler un peu le 2 aussi, mais c'est qu'il y a. En fait, c'est ça, c'est que c'est. Je pense que c'est bien, comme tu dis, que ce soit une série de films et que le premier ait été celui-là. Parce que si on avait commencé direct avec de l'action et tout, si au bout d'un moment on t'avait sorti un film qui se passe dans une espèce de huis clos de home invasion, les gens se seraient fait chier, tu vois. Mais, Hmm. euh, mais c'est vrai que dans le 2 il y a. C'est ça, il y a vraiment un travail en arborescence de voir ce que ça pourrait donner la purge. Et il y a justement bah, le père, en gros, des deux héroïnes, parce que c'est deux femmes qui sont un peu on va dire, les personnages principaux. Il y a plusieurs personnages principaux, mais voilà, qui au début sont les pauvres qui se font chasser de leur appartement. Et le père, lui, il part pendant la purge, il fait semblant de faire une sieste, et en fait, il fait la fenêtre, parce que bah, pour que ses filles s'en sortent enfin, il a conclu un accord avant la purge avec des riches pour se sacrifier et que les riches le massacrent lui en échange de genre 100 000 dollars pour ses filles en gros. Et c'est un truc vraiment horrible, tu vois. Et tu te dis, putain, mais ouais, enfin, c'est vraiment, il y a plein d'idées comme ça qui sont travaillées. Et je trouve que c'est ce qui manque au premier film, ouais, parce qu'il y a. En fait, moi, je me souviens très bien de la première fois que j'ai vu ce film, et je me suis senti un peu frustré. Je me suis dit, putain, mais enfin, c'est pas du tout ça que je voulais voir, quoi. Je dis pas que je voulais voir des gens se faire massacrer, que je voulais voir des tueries de masse dans les rues et tout, mais juste au moins un travail sur le concept, quoi. Là, j'ai l'impression que ouais, c'est juste un prétexte en fait le concept pour un film de home invasion, tu vois. Et je trouvais ça vraiment dommage. Hmm. Et, Enfin, après, moi, Benjamin. je rejoins Michael dans le côté euh, film, enfin saga de film qui peut être intéressant. Alors moi, du coup, j'ai vu que le 2, hein. Mais j'ai l'impression, ouais, justement, ce qui est cool, c'est que c'est un concept qui est assez large pour avoir plein de sous-concepts. Et du coup, c'est pour ça que bah, tu peux faire, avec ce concept-là, tu fais un huis clos. Et bon, personnellement, je trouve que ça passe parce que j'aime ce film, hein. Enfin, j'ai mis un gros set et c'était la troisième fois que je le voyais, je crois, un truc comme ça. Et du coup, j'ai un peu moins aimé que les deux premières fois parce que bah, il y a le côté découverte en moins. Mais je sais que là, quand je l'ai découvert, bah, moi j'étais conquis par la surprise justement de ce concept-là. Donc ça a vraiment marché sur moi. Bon là, c'est vrai que le fait de le revoir plusieurs fois, j'ai un peu moins cet entrain. Mais du coup, je trouve cool qu'on te dise, bah, dans un autre film, bah, il y a des riches qui vont faire une émission télé pour voir des pauvres mourir et tout. Après, on va faire un autre film où il va se passer ça et ça.
Et c'est con, mais je regardais là les affiches, j'ai Internet sous mes yeux. Et en fait, je trouve que c'est con, mais rien que les affiches de ce film m'ont toujours intrigué. Alors du coup, j'ai vu que les deux premiers. Mais je trouve que vraiment qu'il y a un côté esthétique, même dans le côté souvent des rebelles et tout. Enfin là, je vois l'affiche du 5, il y a carrément un mec à cheval avec une espèce de tête de mort, avec un cheval qui a un drapeau américain dessus et tout. Et je crois que je l'ai Et pas tu vu sens le vraiment 5. que... Ouais, bah il est de 2021, il est récent. Ah non, je crois pas. Ouais. Et voilà, tu sens vraiment que les gars se disent, bah il y a un gros terrain de jeu à faire avec ce concept, bah vas-y, viens, on se lâche. Et c'est un peu, peut-être, c'est ce qu'il y a de bien et de peut-être problématique pour moi. C'est-à-dire que bah, le 2, par exemple, bah, autant j'ai vu le premier 3 fois, et je prends autant de plaisir à le voir. Alors, comme je dis, peut-être un peu moins là sur les dernières fois. Mais le 2, je l'ai vu une fois et presque ça m'a suffi. Alors là, c'est vrai que de revoir le 1, je suis presque curieux de revoir le 2 en suivant et pourquoi pas les autres. Mais un peu comme Michael, j'ai pas forcément envie parce que je me dis, bah, ça va juste au final être un film. Oui, enfin, le concept est bien, mais le concept est limité. C'est contradictoire avec ce que je viens de dire, mais dans le sens où Ah oui, on exactement. on te dit, oui, non, non, mais c'est pas le concept du film qui est limité, c'est le concept de la purge. La purge, c'est le concept, c'est il tient sur un post-it, c'est tout est permis, en gros. Et du coup, bah, si on te fait un film ou si on va dans la rue où on te dit, bah, on va te montrer des gens qui tuent d'autres gens, Au et ça final, fait tu vas juste avoir un peu toujours la même chose, ça fait doublon après, tu veux dire. voilà, c'est ça. Et du Hmm. coup, je me dis, bah oui, bah du coup, bah, j'ai juste l'impression que c'est un film d'action lambda où des gens tuent d'autres gens. Et du coup, je me dis, bah oui, pourquoi pas, tu vois. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Guillaume dans le côté concept et tout, parce que moi, je trouve que, enfin, je trouve que le choix de l'endroit où se passe le film, que ce soit dans une banlieue. Enfin, moi, en fait, ce qui m'intéresse dans le concept de la purge et dans le film, là, le premier, c'est justement tout ce qu'il y a autour. C'est pas le côté action, voir des gens tuer des gens. C'est le côté Mais qui c'est tue, qui, pourquoi, pour quelles raisons, mais c'est ça, c'est ce que je te dis. les valeurs derrière ça et tout. Mais, C'est mais pour moi, ça je que trouve pour que moi, le 2 est bien meilleur que le premier. ah bah moi tu vois le 2 je l'ai oublié donc je suis pas d'accord avec toi. Mais je trouve que le premier, voilà, le fait de mettre ça dans une banlieue américaine de riches où on te dit bah là les riches sont techniquement à l'abri mais pas vraiment. Et je trouve qu'il y a vraiment ce concept de bah oui la purge. Il y a le côté où, au début où on te dit bah, elle purifie les États-Unis parce que clairement bah, c'est grâce à la purge que l'Amérique va bien. Après, on te dit, bah, c'est surtout parce que si l'Amérique va bien, c'est surtout parce qu'on se débarrasse des plus faibles, en l'occurrence des plus pauvres. Donc forcément, il y a les plus forts qui restent là. Donc bah, forcément, l'Amérique est grandie. Mais du coup, je trouve que c'est cool de se dire que même le film te dit au début, les plus riches sont à l'abri. Et même ça, bah, à la fin, tu vois trois groupes de riches qui s'entretuent. Et tu dis, même ça, et en fait, c'est vraiment ce que j'aime, c'est le concept de. Il y a des choses bien qui peuvent se passer, mais il y a vraiment le côté, oui, ça peut être très bénéfique comme catastrophique. Et voilà, et genre, c'est une loi qui peut être bien sur certains aspects, peut-être, mais qui fait que, bah oui, ces aspects qui sont bénéfiques peut-être pour un, bah, c'est bénéfique à partir du moment où ça te touche pas. Parce que dès que ça te touche, bah oui, après forcément, bah, t'as le revers de la médaille où tu peux mourir aussi parce que c'est autorisé que tu meurs toi. C'est pas autorisé juste que les riches tuent les pauvres. C'est aussi que bah, des fois ça part en sucette et que les riches s'entretuent quoi. Et je trouve que le fait de placer ça dans une maison d'un gars justement qui travaille dans le côté sécurisé, parce qu'il y a tout un truc aussi là-dessus sur bah, les riches ont les moyens d'avoir des maisons blindées, mais même ça, bah, voilà, du coup il y a les valeurs humaines qui vont derrière, il y a voilà, comme disait Mick, le côté qui a droit de tuer qui, enfin au nom de quoi tu te dis bah lui il a le droit de mourir et pas moi, tu vois. Donc c'est plein de choses qui me parlent et je trouve que ça marche super bien et je trouve que le concept est presque mis en valeur avec le côté huis clos Invasion parce que j'aurais l'impression de voir
peut-être d'en voir plus directement. Après, c'est peut-être de mon côté, j'aime bien tout ce qui est hors champ, j'aime bien tout ce qu'on voit pas. J'aime pas qu'on m'explique et qu'on me montre ça, tu vois. La purge, c'est des gens qui tuent des gens. Bah, du coup, je vais te montrer clairement des gens qui tuent des gens. Bah oui, mais essaye de me faire travailler plus l'imagination. Et là, du coup, comme dit Mick, c'est le côté, oui, là, on se concentre sur une maison et sur un pavillon de riches où techniquement, bah, c'est là où il est censé se passer le moins de trucs, alors que c'est là que le film part en sucette, quoi. Donc voilà, T'as tout ça une me plaît note, beaucoup. toi? Ouais, alors moi, là, sur le visionnage, là, le dernier, c'est un gros 7, mais les premières fois où je l'ai vu, c'était plus un bon 8, quoi. Parce que j'avais vraiment accroché. Il y a eu ce côté où j'ai plus vu les défauts, là, c'est la dernière fois où je l'ai vu, qui m'avaient pas sauté aux yeux. Peut-être que j'ai souligné certains trucs les premières fois où je l'ai vu. Mais là, c'est vrai que bah, je l'ai vu dans la semaine, là, et il y a eu quelques défauts qui m'ont un peu plus chafouiné que les premiers visionnages. Mais bon, c'est des défauts qu'on a abordés, donc je vais pas revenir dessus, sur les quelques facilités, des trucs comme ça. Mais j'en ai une qu'on n'a pas citée, par exemple, mais que j'ai pas trop compris, par exemple, c'est le copain de la fille qui entre dans la maison. Oui, mais ça, oui. En fait, j'ai pas Ouais, compris ouais. pourquoi il est rentré dans la maison, parce que bah, il se fait tuer au bout de 5 minutes et sa mort ne sert pas spécialement à grand chose, à part perturber la fille qui pendant tout le film est en dépression, et bon, ça, c'était peut-être pour ça. Mais c'est vrai que même le côté, enfin, le concept du mec qui veut tuer quelqu'un, qui arrive dos à lui, qui peut aisément Oui, lui tirer dessus oui, sans qu'il y ait aucun oui. problème. Mais non, il l'appelle pour qu'il se retourne. Bah, bah oui, forcément, il va te tirer dessus, mon gars. Voilà, ce genre de petits trucs qui, voilà, la première fois m'a pas gêné. Là, ça m'a pas gêné non plus. C'est juste que je les ai plus remarqués, quoi. Et voilà, c'est plus des trucs qui me font rire et je me dis toujours, c'est dommage. Euh, Ouais, et mais puis voilà, du à coup, quel moment du tu coup, te je dis, trouve ah, que c'est un tiens, film intéressant. je vais tuer le père de ma meuf pour améliorer Oui, notre c'est ça, parce relation, que tu sais. oui, Enfin, mais ouais, c'est ça. ouais, bah bonne idée, C'est mec. clairement ce que je me suis dit Bon aussi. courage avec ça, ouais. C'est bon, ton père ne m'aime pas, du coup je vais le tuer, comme ça Comme il ça, ne on m'aimera sera pas, bien mais et au moins tu il a m'aimeras, droit. toi, après que je t'ai Voilà, enlevé c'est ton ça. père. Et ouais, j'ai pas trop compris non plus. Mais voilà, c'est des petits trucs comme ça qui font que c'est dommage. Et c'est pour ce genre de choses que je pense que le film aurait pu être encore mieux, mais je le trouve déjà très bien. Voilà. Moi, limite, j'ai envie de presque te dire que ce côté un peu gratuit de cette personne qui tue le mec comme ça et tout, ben, c'est peut-être aussi le fait que tu saches pas vraiment pourquoi, tu vois. C'est qui peut être intéressant. Ce côté de, tiens, il y a une personne qui arrive et qui tue quelqu'un et tu te doutes de pourquoi il le fait, mais c'est plus parce qu'il peut le faire qu'il le fait Mais c'est ça, ouais. que réellement d'avoir de Ouais, c'est réelles clairement ça. motivations, Ouais. tu vois. Et du coup, Mm. je trouve qu'il peut y avoir presque un côté un peu intéressant sur ce côté-là. Ce côté, au final, est-ce qu'il y a vraiment des aspirations hyper idéologiques derrière tout ça, tu vois. Ouais, Et ouais. c'est. Faut, non, pour de Mm. vrai, je disais que ça me donne pas forcément envie de voir la suite. Je suis quand même curieux parce que j'ai vu que le 2 c'était le mieux noté de toute la saga au niveau de la critique. Et je suis quand même curieux de savoir parce que comme le 3 part avec des trucs sur les élections, quelqu'un qui va arrêter la... J'aime bien l'idée que ça parte à un truc politique, parce que c'est le genre de choses Ouais. que j'aime bien quand même, ce genre de réflexion. Et s'il peut y avoir une réflexion politique et sociale dans les films qui suivent, peut-être essayer de regarder au moins la trilogie. Après, j'ai vu que ça partait sur les origines, ça j'en ai un peu rien à taper. Ouais, Et il est clairement moins bien. Bah, pour moi, ouais, au fur et à mesure, ça devient un peu de moins en moins bien. Mais, enfin, sauf du un ou 2 hein, du coup. Mais, euh, mais je trouve le 2 je pense que tu pourrais vraiment l'aimer. Parce que oui, il y a plus d'action, évidemment, parce que bah, ça se passe pendant la purge. Donc, il y a vraiment ce côté plus film d'action, si tu veux, que film d'angoisse et tout. Bon, même si tu t'angoisses bien pendant le film. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est pas que oh, il y a des gens qui meurent, ils se massacrent, lol. Non, il y a un côté plus intéressant parce que là, on travaille vraiment sur la purge, tu vois. Il y a vraiment mhm. ce questionnement un peu sur enfin, je sais pas, tout ce concept. Et il y a plein d'idées qui en découlent. Et ouais, le 3 il y a le côté plus politique, hein, clairement, qui prend le dessus. Et je trouve ça intéressant aussi. Mais, euh, mais ouais, c'est. Non, mais je pense que ouais, Juste, je rebondis sur les notes, Mick, mais Mhm. que c'est le mieux noté, mais ça dépend des sites en fait. Parce que en Sur fait, Allociné ça en se vaut France, si hein, tu regardes différents. en France.
Non, mais ouais, mais enfin, il y a Sens Critique, Fnac et tout, et du coup, il y a différentes Mm. notes, et du coup, en fait, ça se vaut entre le premier et le 2, mais il y a certains Mm. sites qui notent le premier plus. Voilà. Ok. Bon, bah, c'était super bien. Je suis content d'avoir Ouais, c'était pu, très comme je disais, ces intéressant. 3 films. C'était intéressant. Et c'est intéressant de voir l'avis des autres quand on n'est pas forcément d'accord. En plus, je sais pas, comme Ouais. moi, par exemple, pour Eden Lake, où je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Comment vous pouvez faire mieux que ça? Enfin, c'est vrai que j'aime bien voir ce côté-là de me dire, tiens, je comprends avec les arguments des autres des Mais choses que je ne vois pas du tout, tu vois. Et le seul où on est ce que je trouvais plus ou moins intéressant tous aussi dans d'accord, c'est ce. presque le premier film, le mien. On est tous d'accord que ça aurait pu clairement être mieux, même au point que vous trouvez même ça moyen, quoi. Oui, ce qui est intéressant, Benjamin. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que en fait, j'étais parti dans ce thème en me disant, je vais regarder mon film, je vais l'analyser pour voir ce qui aurait pu être mieux, et après, je vais écouter les deux autres parler de leur film, et j'avais un peu ce côté détachement de vos films à vous. Et en fait, j'ai autant pris de plaisir à, Bah à oui, c'est ça. analyser vos films en vous disant, mais pourquoi ça aurait pu être mieux aussi, donc c'était cool. Carrément. Donc maintenant, nous allons partir sur le thème de Guillaume. Que vas-tu nous proposer? Alors, il était temps, les amis, que je me penche là-dessus. Alors, j'ai un thème de secours au cas où, parce que je comprendrais que vous ayez un peu des difficultés avec ce thème, on va dire. Un film sur le football. Non, non, non. Euh, J'aimerais pour le prochain thème qu'on regarde tous, et là je serais sûr de ne pas être déçu, un James Bond. Arrête. Ah oui, ok. Ah, Eh oui, ah bah là tu Ok. peux, à moins prendre, enfin à moins que tu choisisses celui que j'aime le moins, mais ce sera quand même plaisant. Du coup, voilà, je me disais choisir Est-ce que n'importe ça quel. te va? On voit en off, mais est-ce que ça te va qu'on choisisse un James Bond, mais pas avec le même acteur à chaque fois? Et Ça peut être pas mal. c'est exactement ce que j'allais dire. Ce que je Ok, propose, parfait. même si vous le souhaitez, bah, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'on prenne chacun un acteur différent, parce que du coup Ok. il y en a eu 5 des acteurs, enfin 6, mais il y en a un qui a fait qu'un seul film, quoi. Du coup, bah, si vous le souhaitez, je pense qu'on peut surtout se concentrer éventuellement sur Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan et Daniel Craig. Mais si vous Très bien. allez faire sur George Lazenby et Timothy Dalton, il n'y a pas de problème. Euh, mais oui, bah voilà, tu as répondu à ma requête. Donc si vous êtes chaud, un James Bond pour la prochaine fois. Eh Parce qu'il est ben, très vraiment bien. temps Moi, que tu je découvres suis ravi cette depuis le saga. temps qu'il faut que j'en vois. J'en ai jamais vu un seul. Oui, je Donc, sais, sacrilège. c'est bien. Non, mais justement, c'est super comme entrée en matière d'être forcé. C'est bien. Eh bah oui, et voilà. Ce qu'on m'a dit ma première fois aussi. Allez, on va y aller les amis. Bisous. Bon, bah, en effet, de toute façon, on va conclure sur ça. Merci beaucoup. J'ai, comme d'habitude, passé une super émission. Et j'espère que vous, auditeurs aussi, vous avez passé une émission agréable. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bisous, les copains. Bisous, ciao. bisous, ciao.